Salut, bisous. Salut Chanel, bonjour, Happy New Year. والمدة نغي نهودو في راليك Happy New Year, feliz año nuevo. Salut Zakaria. Salut. Et puis l'année 2025, normalement, vous avez les doigts en bonne forme. Donc vous pouvez liker. Salut Kada. Salut Language, je sais pas quoi, anglais. Je sais pas le pseudo, il est bizarre, mais bon. Quel 2024? D'accord, 2025, maximum, il y a un problème d'oreille. C'est normal. C'est normal, tu étais en hibernation. Tu parles de 2024. Et si tu es encore 2024, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu dis quel 2024? Donc j'arrivais pas à comprendre ce que vous voulez dire. Quel 2024? Ouais, 2024 est passé, terminé. C'est de l'histoire ancienne. Tell us how say airplane. The airplane is the most safe technique to travel. So, non, beaucoup de crash, c'est normal. Il y a une période comme ça dans l'aviation où ça s'enchaîne. Et après la calmie. Et ça, des fois, ça fait boule de neige. Sonia dit Happy New Year. Mais c'est pas parce qu'il y a des crashs que c'est vrai, c'est à déplorer, mais bon, ça faire avec. Espérons qu'ils en tireront des enseignements. Ouais, si on veut, c'est une loi des séries. How many years you've been apart? 40 years. 40 ans. En général, c'est pas une question d'influence, c'est que mais ça fait toujours quelque chose quand les pilotes entendent il y a des crashs où là, des fois, bien sûr, d'abord, ils sont touchés, c'est normal, parce qu'ils perdent des gens de leur corporation. Mais disons, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, donc voilà. Il y en a qui prennent des congés ou de la. Voilà. In which company? Air Algérie, à Nava. Paix dans le monde, bonsoir, salut. Ahmed Dachouk. Ah, ben non, j'ai salut Khalida. C'est vrai, Hakawa. Salut Khalida, salut.
Salut. Salut. Bonjour, bonjour. Je voulais vous présenter mes vœux à tout le monde, à tout l'équipage. Merci. Une très belle Merci. année, puis de bonne santé surtout. Merci de même. Pareillement. Ça va la santé? Vous allez Moi, bien? moi, je sors d'une opération de la gencive supérieure. Aïe, eh ben ça alique. C'est pour le, c'est pour la pose d'implant. Oui, oui, oui. Eh ben ça alique, eh ben ça alique. Voilà, eh ben je salue tous les membres de l'équipage et puis je vous souhaite une très belle année et puis Inch'Allah la paix dans le monde. Merci. Merci de même. Voilà, Hein. voilà, Zakaria, voilà. il veut voir. Je vais lui montrer parce que j'ai mis un masque au Barça. Les bruits, ouais. Ah oui, oui, oui. Eh ben, prenez soin de vous, Nordine, hein. Non, Il faut manger froid, il faut manger froid. faut ne pas prendre froid, justement. Oui, 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 oui. Il faut faire attention. Il faut faire Ouais. attention. Eh ben, c'est parfait. Ben, écoutez, toutes mes amitiés à tout le monde. Et puis, Merci, hein. voilà, je suis juste venue présenter mes vœux à tout le monde. Merci, merci. Allez, À bientôt. ciao, merci. Aïe, ça y est, accepte Zakaria. Aïe, aïe. Maintenant, aïe, on la caméra dans le Bougaro. Mais ils sont-ils, ben, ils se remettent de leurs émotions. On invite Walid. Walid est dans les parages. Voilà. Voilà, Walid. Et Walid, tu apparaissais ensuite. Tu as disparu. Tu as disparu. Bonne année. Bonne année. C'est Bima Bentobi. Star Wars. SD. Star Wars, Star Barça. Donc, زيد لا كاسكيت والنوادر وكل شيء. ها؟ Walid, Walid, مالك وراك. Il s'est déconnecté, Walid. Expresso, tiens, tu me fais penser à un café. Tiens, je vais chercher un café. Je vais chercher un café. Attends, j'attends que nos amis montent et je vais chercher un café. Tu as raison. انتظار مساء الخير. أنا حلوة كما يقولوا بالعربية. C'est Bima Happy New Year. L'espèce de drapeau, je sais pas quoi. Bon, Salem. Bon, pourquoi il a disparu? Walid a disparu. Walid a disparu. الزور اللون درين. Bonjour, salut, 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 salut. C'est timide, hein, les gens font la sieste, ou ils arrivent à 17h09. J'ai trouvé qu'il manquait un café. Oui, mais tu as raison. Je vais aller chercher un café, oui. En attendant que les protagonistes rejoignent. Que penses-tu de la formation de ligne à distance? Tu sais, je vais te dire un truc, je suis un petit peu contre. Parce que quand tu décides de faire une formation, tout ce qui est en ligne suggère la paresse.
tu deviens paresseux. Et des fois, tu te dis, bon, je vais réviser des fois. Mais quand c'est présentiel, c'est pas la même chose. Parce que tu es tenu par des horaires bien précis. Et donc, tu es obligé d'assister aux cours, de trucs, de passer des télés, des trucs, des examens. Mais en ligne, tu peux le faire. Bon, modulaire, tu peux le faire en ligne. Mais à un moment donné, il va falloir te présenter. Parce que, comme on l'a expliqué plusieurs fois avec JB, ces histoires de QCM, ce n'est pas bien vu dans le. Voilà. A wonderful night and God bless you. And you want to thank you for whatever. C'est laughter. Ils ont prophétisé. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc voilà ce qu'il y a pour revenir, la formation à distance. Jusqu'à un certain niveau, c'est faisable. Mais ensuite, non, c'est pas permis, si tu veux. Il vaut mieux faire du présentiel. Oui, il faut être discipliné, ça je suis d'accord avec toi, mais imagine, rien quand par exemple, tu fais des trucs en ligne, tu as des langues. À un moment donné, tu abandonnes, ou là tu laisses tomber, ou là tu reviens le lendemain, tu essaies de. Donc c'est pas tellement sérieux. Il n'y a pas mieux que le présentiel. Pas mieux. Mais bon, pour le présentiel, il faut avoir le temps, les moyens et la proximité. Donc voilà. Je suis d'accord un petit peu que c'est un petit peu d'entraîning. Bon, là, je pense qu'il est aussi mieux. Je pense. The place looks so complicated. No, eh ben, c'était un 3 mains. Enfin, non, il n'est pas aussi compliqué que les autres. Mais bon, ça paraît comme ça, mais sinon, quand le gars paye une qualification de type, ça vient se démangeant. Donc, ça fait partie du panel et du packaging. Formation en modulation en ligne et pas en présentiel. Si, le modulaire aussi, il y a en présentiel. Mais tennis, c'est ça que le modulaire, il est fait pour les gens qui ne peuvent pas rester, par exemple, mobiliser une année et demie de leur vie à la formation. Donc, ils préfèrent, par exemple, faire le PP seul, ensuite le PPL, ensuite ceci, ensuite ça. Donc, ils vont diviser ça sur, disons, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans. Mais le présentiel, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire, si quelqu'un trouve qu'elle est cadée ou là, c'est bien. Ou là, s'il a les moyens pour se payer une formation complète, c'est encore mieux. Voilà. Du coup, je vois pas qui c'est. Mais... Eh ben, heureux que tu l'avoues. Walid, t'es dans les parages, je te l'aurais expliqué, parce que Walid, il est en plein, et il le fait en présentiel. Il a préféré faire ça de bout en bout, quoi. Eh ben, dit que 17h, c'est un petit peu trop tôt pour les gens en ce moment. Belek, je sais pas. Belek, on va, au futur, retarder le live. Je sais pas. Dites-le-moi en commentaire, Belek, je sais pas. Ceux qui préfèrent qu'on le fasse vers 18h, eh ben, on le fera vers 18h. Donc, Belek, les gens seront plus dispo.
Ah bah oui, mais je suis d'accord avec toi, Chanel. Ça, il n'y a pas photo. Et c'est pour ça que les gens un petit peu sont découragés. Alors, Morland n'est pas arrivé. Ça- ça- Salut, Morland. Elle, elle est bien là. Salut, Périb. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Beaucoup d'argent. Surtout beaucoup d'argent, surtout, surtout. Le reste, gars, en réalité, c'est sur le long terme. C'est sur le long terme, Farid. Farid, demain, je vais aller chercher un café, je reviens. You have, you have control. You have control. Ok. Salut tout le monde. Salut, Mourad. Bonne année à tous. Ça va? Je vais chercher un Ouais, café. we have control. Alors, je suis aussi mu. Je suis à l'hôtel même. On m'appelle d'Alger. Pourquoi je ne sais Allez, aïe, ouais, décroche. Ouais. Tu aurais pu le faire monter normalement. Ah, d'accord. On va inviter Omar Pergui. Je ne sais pas s'il est quelque part ou là il est disponible ou pas. Très bien. Omar Abdoun. Reading you one Farid. Reading you one pilote. شكون؟ Pilote. Pilote Let, ouais. Ah ouais, c'est comment il s'appelle? C'est Hamza, me semble-t-il, hein. Il me semble si j'ai pas oublié son nom. Celui qui est express. Ouais, ouais. Ouais, c'est Hamza, me semble-t-il. Bonsoir, Salut. Salut, salut. ça va? Comment vas-tu? C'est tard, Farid, ça C'est va? Tahar, Tahar. Oh, excuse-moi, Tahar. Excuse-moi d'avoir oublié ton prénom, je suis désolé. Ah, y a pas de souci, ça va, Farid, ça se passe bien. Ça va et toi, comment vas-tu? Ça va, merci. Bonne année tout le monde. Bonne Merci. Bonne année, année à Captain toi aussi. Nordin. Bonne Merci. année également. Et toi, ça Ça fait va, plaisir. Tahar, ça va? Ouais, très bien, alhamdoulilah, je suis en congé. Tu es en congé? Ouais. Ah ben c'est bien ça. On fait du 3-4, du 4-3. Oui, c'est super, c'est bien. Il y a des 4 personnes off qui et restent 3 on. longtemps. Hein, pilot?
Il y a des, Ah, il y a des perspectives d'achat d'avions, je pense, non? Chez vous. pour la compagnie, oui, normalement, oui. Hmm. Ah, normalement, il y aura un A350, plutôt un B350 B350, oui. en VIP et Medivac. C'est bien ça. Ouais. Et normalement aussi des embrayeurs en wet lease. Ça aussi, c'est bien les Embraer. Super. Ouais. Et il y a un projet aussi potentiel pour un ATR cargo. Ouais, ben, c'est bien. Donc, va y avoir du recrutement, apparemment. Bah oui, normalement, il y aura un mouvement cette année 2025. Normalement, il y a des perspectives. Ouais. Salut Adlen, Mansouri, bonne année, regarde. J'ai vu également qu'il y aurait des nouvelles destinations pour l'été 2025 pour l'Algérie, Ouais, enfin le Nigeria, ils veulent, sur ils veulent, le... ils veulent lancer le programme Afrique qui existait déjà, hein, il va exister à un moment donné, mais bon, ça a été un petit peu occulté par la RAM parce que la RAM avait une grosse part de marché en Afrique. Mais je pense que maintenant ils vont reprendre du poids de la bête et ils vont investir un petit peu dans l'Afrique pour essayer de faire du transbordement sur Alger vers d'autres destinations, quoi. Je pense aussi que c'est une question de handling aussi, hein. Oui, Des c'est tout ça, fois, avant de tout est un lancer problème. des nouvelles lignes comme ça, alors il faut assurer la bonne prise en charge au niveau du sol. C'est surtout ça, surtout au niveau de la plateforme Alger. C'est surtout au niveau Oui. formalité, les équipements hôteliers, par rapport Voilà, à, commodité, accommodation, tout ça, oui. ça c'est. Salut, bonsoir Aviation World. Aviation World. Parce que il y a eu des nouvelles lignes en 2024, par exemple, pour la reprise d'anciennes lignes. Ouais, Mais comme les services au sol ne suivaient pas, il n'y avait ouais, pas une bonne cohésion entre les services, ben, du coup, ça a régressé. Il y avait moins de parts de marché pour Air Algérie jusqu'à la décision de rompre carrément la ligne ou la destination. Comme le cas de Johannesburg, par exemple, exact. Et qui est parfaitement maîtrisé. ils lancent Kuala Lumpur aussi, oui. Ils sont en train d'en parler. Kuala Lumpur. Voilà, salut Donc, Morad. Oui, je suis là. Ça se passe bien? Ça va. bonsoir, Captain Morad. Bonsoir. J'ai Je eu fais les le plaisir présentations. de te Ouais, c'est rencontrer ta... déjà. Ouais, c'est gentil. On s'est c'est rencontrés déjà Tahar. avec Morad. Je vais lui rappeler l'endroit. Peut-être il va se rappeler de moi. Ouais, On s'est vu chez Samy, à l'IFAP, l'ancienne école IFAP, une fois. Oui, effectivement. C'est vrai. On a eu une soirée là-bas avec Samy. Tahar est pilote chez Express. Mourad. Oui, enchanté. alors, attendez, il y a quelqu'un qui demande pourquoi. Bon, bonsoir, je voulais savoir qu'est-ce que c'est que l'API. L'API, c'est l'Auxiliary Power Unit. C'est le générateur. Pilote, mets ton micro, s'il te plaît. Voilà, merci. C'est un générateur extérieur qui est bon, qui adhère à l'avion. C'est un espèce de générateur à l'avion, à l'arrière en général, qui débite d'électricité et de l'air pour le démarrage des réacteurs. Voilà, quand les gens veulent démarrer sur APU. Ou bien quand, par exemple, l'avion est en l'air et qu'il perd, par exemple, une génératrice, ben, il mettra en route l'auxiliaire power unit qui va suppléer à la génératrice pour lui donner de l'électricité au niveau de ses panels. Voilà, tout simplement. Ça va pour faire court.
Et puis, ça sert à conditionner l'avion si on n'a pas de groupe de conditionnement, etc., au sol. Donc, on peut rafraîchir ou chauffer l'intérieur de l'avion. Voilà. Walid, salut. Walid, Walid. Salut à tous. Bonne année. Ouais. Quand tu n'es pas en formation, tu es avec les enfants. Ah, Je viens tout juste de rentrer en plus. Et en général, tes enfants, j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais calmes. Ils sont tout le temps en train de pleurer. Je ne sais pas si c'est leur mère ou c'est toi qui les Jamais, pince, mais jamais, jamais. Dès que je rentre, bah, ça Ouais, va, c'est vous ça, allez les bien? enfants en bas âge. Ça va, Walid? ça va, ça va. L'Inde. moi, ça va, je suis en Au revoir. training simulateur de vol. J'ai fait une séance à 10h40, demain 6h, après-demain 6h. Tu reprends le travail, ça y est? Ils m'ont annulé le congé. J'ai pas entendu. T'es en congé jusqu'à quand? Ils l'ont annulé. Il est annulé. Je suis au SIMU. Ah mince. Non, mais il faut dire aussi qu'il aime bien quand on lui dit le jeu, quoi. Nordin, Voilà. j'avais le choix, soit de faire du SIMU, soit de partir en vol. Donc, eh ben voilà. Ah, il vaut mieux faire du simu, c'est vrai. Au moins, tu es à Voilà. côté de chez toi. Non, je suis à l'hôtel. Oui, mais bon, plus ou moins, tu es là-bas. Tu peux faire un saut si tu veux. Je suis descendu à Alger le Balah pour récupérer mes affaires. Je suis revenu. Eh ben, On aurait pu se voir, hein. Je suis en Algérie là. Oui, mais je suis venu même pas 24 À la va-vite. heures. Ça va vite. euh, Il n'y a pas JB en cette année, cette nouvelle année? il va apparaître probablement. Je ne sais pas s'il est sur la route ou là s'il est déjà rentré, je ne sais pas. En quel mode je suis, moi, regarde. Regarde. Regarde dans quel mode je suis. Tu vois? Tu crains l'air? C'est quoi le... Moi, il a peur Et du pour Covid. éviter justement, l'attraper froid aux gencives. Ça cicatrise, ça. Ah oui. Voilà. En fait, tu as vu la dernière information, vous avez vu le PDG de Juju Air interdit de sortie, ils l'ont mis Ouais, ouais. Contrôle, ouais, c'est contrôle judiciaire. Bah, tu sais, quand tu vois qu'il y a eu ce problème, plus le lendemain, il y a eu un autre problème dans la même compagnie avec cette histoire de Gill Up qui ne voulait pas rentrer. Donc ils sont revenus se poser et tu as compris. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. ouais. Et donc c'est normal. Comme il dit. Daniel, pourquoi le masque? C'est pour éviter quand je parle là de faire entrer de l'air à cause de la cicatrisation de la gencive supérieure. Parce que je me suis fait taillader de bout en bout pour l'installation des implants. Et de temps en temps, là, bien sûr. Mais je ne suis pas discipliné parce que je fume en même temps. Alors, tu as compris que c'est pas bon, ça. Eh ben voilà, c'est calme, calme. Il y a C'est la reprise, c'est normal, c'est la reprise. Tu reprends quand les vols, Morad? le 5, je pars sur Médine. D'accord. T'as ton planning ou pas? Ah oui, mais j'ai pas de Montréal du tout. Ah. Je, je vais devoir me battre alors le 9. Tu sais, on m'a pas laissé monter avec le siège bébé, hein. On va voir qui c'est, je sais pas. Bah, si tu as décrit, tu Tu rentres transmets. quand, Walid? Alger. En fait, je t'explique. Le chef cabine, il m'a dit carrément que c'était interdit. Je dis non, non, c'est pas interdit. Je comprends que, voilà, que vous n'êtes pas au courant. Non, c'est interdit, Walid, Walid. Il t'a pas menti, c'est interdit. C'est Hmm. interdit.
Ouais, Maintenant, toi, mais on a vu le texte la dernière fois avec Sabri. oui, là, c'est interdit. Maintenant, si tu travailles à la compagnie, que tu as une licence en état de validité, il n'y a pas de problème. Ah non, non, mais je parle du siège bébé. Je Ah pensais non, que non, c'était non, pour pas monter en cabine. Non, non, c'est pas monter en le- cabine. Ouais, ouais, ouais. Enfin, pas monter en cockpit. Plutôt, en fait, c'est pour le siège bébé, pour le siège bébé. Ah, d'accord, ok, ok. En fait, il m'a dit que c'était interdit. Et je dis, bah, en fait, vérifie bien les textes. C'est bien marqué que j'ai le droit. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, je comprends que c'est pas tout le monde qui est au courant. Ouais. Mais, et en fait, je pense qu'ils ont vérifié, mais par orgueil, ils ont quand même insisté pour pas que je monte avec. Oui, mais parce que tu sais, quand il y a des mises à jour, le problème, au lieu d'avertir les Ouais. gens qui à jour, regarder, ils te font des mises à jour, ils te laissent. Alors que normalement, une mise à jour est accompagnée d'une note de service pour aviser les équipages. Ouais. Et ça se fait pas, ça. Chez nous, non, ils te font une mise à jour, ils te la laissent et après, tu vas. Mais ils ont Oui, mais vérifié, hein, là, parce que j'ai vu mais que. là, Walid, mais là, Mourad, il y a pas de cas de mise à jour. C'est pas un cas de mise à jour. Ça a toujours été admissible. Et ils n'ont pas revu la chose. Ça a toujours été bon, hein, ça. En fait, Farid, ouais. Farid, le siège bébé était interdit. C'est comme à l'époque, l'oxygène portable qui était interdit à bord. Et après, ça Mais qu'ils va. n'avaient pas de landau. Peut-être qu'ils n'avaient pas de landau, non? Bah, en fait, le siège que j'ai, il est vraiment conforme parce que je suis venu avec Air Canada. Et en fait, tu peux l'attacher au siège normal et tu peux passer la ceinture derrière et il bouge pas après. Je me rappelle, En tu nous fait, l'avais même montré. Tu nous l'avais même exactement. montré. Ouais, je me Ouais, rappelle. Oui, oui, exactement. Et quand j'ai demandé à voir le pilote, ouais. ben, le commandant de bord, il est venu me voir et en fait, il a vu. Je pense qu'il a dû voir que c'était écrit, mais il m'a dit, bon, il y a un vide juridique, c'est pas précisé quel type de siège bébé. Ben, je dis, dans ce cas-là, quand il y a un vide juridique, c'est qu'il n'y a pas de restriction. Parce que les autres compagnies, ils te demandent un petit peu bien précis. Et là, c'était pas le cas. Je dis, dans ce cas-là, donc il n'y a pas vraiment de restriction. Tu peux pas l'appliquer de ta tête. Oh, il m'a dit, on va le garder en haut, mais tu peux pas t'asseoir, enfin, tu peux pas asseoir ta fille dessus. Donc, je voulais pas créer un conflit. Il a été sympa, mais en fait, c'est que je pense qu'il voulait pas embarrasser La chef de la cabine. cabine, ouais. Ben, tu écris à la compagnie. Bah, je voulais pas en arriver là. Je dis, j'espère que le retour, Non, ils vont non, pas non, m'embêter. non, non, J'ai un non, retour avec moi. non, non, Walid, non, je suis pas d'accord avec toi. Il faut absolument écrire. Pourquoi? C'est pas pour les enfants, pour les enfoncer. C'est pour rectifier une anomalie. Quand tu écris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas leur tomber dessus. Mais eux, ils vont dire, mais il y a un vide, ils ont rien dans leur truc et tout. Et ben, la compagnie va rectifier ça, c'est tout. C'est pour les prochains, c'est pas pour toi. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je vais faire. C'est ce Voilà, que je c'est vais logique. faire. Et tu dis, dans les normes, hein, dans les formes, tu dis, je comprends pas, voilà, moi, le siège que j'ai acheté, on m'a confirmé que c'était un truc aéronautique et que pas de définition, je pouvais le prendre à bord, voilà. Et arriver à bord, voilà ce qu'on m'a dit. Bon, Ça doit être, Nourdine, moi je pense que ça doit être plus compliqué que ça, parce que je pense, hein, mais ça doit être ça, hein. Je pense qu'ils doivent certifier certains. C'est un travail quand même tout ça, quoi. Ils doivent certifier non, certains sièges. si le siège que tu emportes avec toi est certifié pour être embarqué Il est dans déjà l'avion, certifié. En fait, ouais. les ceintures sont adaptées à ce siège-là. Donc, il n'y a pas de problème. En fait, je t'explique. Par exemple, Air Canada, ils disent qu'ils acceptent les sièges qui sont conformes. En fait, il n'y a pas une norme aéronautique Oui, spécifique, mais ils disent il faut que ce soit conforme bon, au transport du pays. Mais ils acceptent celle d'Europe, ils acceptent celle de plusieurs pays. Air Algérie, ils n'ont pas précisé quel type ils acceptent. Donc, c'est un vide juridique, si tu veux, dans le texte. oui, C'est ce que je suis en train de te dire justement. Je suis en train de te dire que Air Algérie devra faire un travail de certification si elle veut justement adopter ça ou oui, tu vois ce que je veux dire. oui, Ouais. c'est même pas une certification. Le plus important, c'est de voir si les ceintures qu'il y a à bord des avions d'Air Algérie passent à travers les mailles qu'a le siège. Et si c'est conforme à ce niveau-là, il n'y a aucune restriction à ça, parce que c'est certifié pour que le bébé soit assis, attaché, et que le siège est arrimé et bien serré, ça ne pose aucun problème. Maintenant, il ne D'ailleurs, voulait, c'est ce qui... maintenant, il voulait pas prendre de risques, probablement dans le cas où il arrive quelque chose par définition. Si par exemple
une turbulence où le bébé se retrouve par terre, que les parents ne se retournent pas contre la compagnie à cause de ça. C'est tout. Mais c'est ce qu'il m'a dit le commandant de bord, hein. Il m'a dit, je vois qu'il passe à travers et qu'il est vraiment certifié pour l'avion. Voilà. Mais voilà, c'était le mais qui est. Mais en fait, j'avais Sinon, compris qu'il voulait pas embarrasser. Enfin, j'avais senti parce J'étais embarrassé. voilà, en fait, il est sorti de la cabine, il m'a dit, je sais de quoi tu parles. Voilà, j'ai compris. Moi aussi, je suis papa. Enfin, on a discuté, il était sympa, mais j'ai senti que voilà, il voulait pas aller à l'encontre de la chef de cabine. Donc, Et moi, je te dis, il faut écrire pour au moins lever un doute pour les prochains vols et pour les prochains clients, quoi. ouais. Bah, de toute façon, j'ai un vol le 9, le retour à Montréal. Ouais, Et j'espère que je vais pouvoir valoir mon droit. ouais, ouais. Parce que c'est toujours une question d'orgueil chez nous, hein, enfin, un peu les Algériens, c'est un peu. Non, c'est même pas une question d'orgueil, non. C'est des manquements à à la communication barkadamakan. Ouais, C'est pas d'orgueil, c'est même pas d'orgueil. Gain chaud. Je connais pas, eh ben, خليه يرمها هكا وصاي. ouais c'est ça. Ouais. Par définition, Alicia qui demande qu'est-ce que les avions peuvent rouler autour du coup, toutes les routes transatlantiques, c'est des orthodromies. Parce que la loxodromie est plus, c'est, ce qu'on appelle communément la ligne droite, c'est plus long que l'orthodromie. L'orthodromie, vous avez l'impression que ça fait une courbe, mais c'est plus court que la loxo. ne répète pas ta question, Hussein Amazir. Ça fait 3 fois que tu la répètes, on va te répondre, il n'y a pas de souci. 2 minutes. Parce que, voilà, ce qu'on. J'ai répondu, il n'y a pas d'explication parce que ça va tourner. Comment ça explique? Ça explique qu'il y a des accidents, il y a des accidents, ça n'a rien à voir. Ça peut, ça peut aller de 0 à 100 en une semaine. Il y a aucune explication à donner, c'est des accidents qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est la théorie du complot. Il n'y a pas complot. Ça En arrive. tout cas, c'est ce qu'il faut que les gens sachent que toutes les compagnies sont très pointilleuses sur la maintenance des avions, parce que ça y va de justement la vie des gens. Deux, les équipages sont formés pour. Il se pourrait qu'un jour, il y a un couac. Et quand il y a un couac, il n'est pas dû à un seul problème. Il est dû à un ensemble de problèmes qui s'accumulent en un espace-temps de, allez, disons 30, une minute maximum. Et ça va aller crescendo. Là, les équipages sont devant des situations où il faut qu'ils partent au plus urgent. Donc, ils commencent par priorité à faire, prioriser les problèmes. Bon, ben, des fois ça passe, des fois ça casse. Mais ça ne veut pas dire que ça va, c'est dû à quelque chose, là. C'est dû à des fois la maladie. Il faut dire. Rien que, Fallait- rien que ce Actuellement, matin, excuse-moi Mourad, rien que ce matin encore sur Orly, non, sur Orly me semble-t-il, sur Orly, oui. Il y a eu un burst strike. Voilà. Il y a eu un no-go encore ce matin. Donc ça arrive tous les jours. Hein. Ouais, je l'ai vu, Au lift-off. Spanish. T'as Spanish, au lift-off. Tu sais, Farid, actuellement, il y a des vidéos qui sont en train de tourner. Ça parle de la théorie du complot, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'explication. Comme il a dit Nordin, ça arrive, ça arrive. Des fois, il n'y a rien, et des fois, il y a quelques-uns, et puis après, on va rester calme et ça reviendra. Et le burst strike, c'est pas une science exacte, hein. Exactement. Quand ça commence, il y a des vidéos qui circulent. Oui, C'est la période des bird strike en plus, hein. exact. C'est Exactement. la période. Tu transportes des enfants, toi, Tahar, non? Pardon? Tu transportes des enfants, je pense pas, non. Bah non, 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 on fait que le top management des compagnies. Donc les enfants, ça c'est uniquement quand c'est Medivac. Ouais, ouais. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit Walid tout à l'heure. Par exemple, chez Air France, il y a une liste des marques des sièges acceptés et des poussettes. Moi, j'ai une petite poussette pour mon fils. C'est une yo-yo. D'ailleurs, qu'avant de l'acheter, on m'a dit qu'elle est acceptée à bord. Ouais, Et c'était le cas. Donc, à chaque fois que je me présente avec la poussette, je suis autorisé à monter à bord avec la poussette jusqu'au bout. ouais, ouais.
Il y a chez certaines compagnies, il y a des listes. Après, il y a les restrictions opérateurs, ça c'est autre chose. Il y en a qui, même si le truc il est accepté, il est certifié, un truc aéronautique et tout, mais l'opérateur, pour des raisons de sécurité, je sais pas, il accepte pas. Ouais. Non, ce qu'on attend. Dis-nous, l'équipage m'a dit lors de mon voyage à Montréal, il paraît que les passagers cachent tout. Non, c'est pas systématique. Il y a eu au début, quand il y a eu des avions avec écran, il y a eu quelques écrans vandalisés, mais bon, ça, il faut mettre sur le cas, sur quelques personnes. Mais heureusement que c'est pas tout le monde, sinon. Actuellement, Nordin, c'est le problème de siège. Il faut pas oublier que le Jet Alpha Bravo Charlie-Bon, le Bravo est arrêté. Ils sont à 259 sièges, les autres à 269. Et des fois, ils mettent le 302. Et l'autre, je peux te dire que Montréal est full. Ben, surtout la période des fêtes et des vacances, des retours, des trucs et tout, Et oui. même, Wallah ibn Nordin, même sans vacances, le Montréal est full. Il y a une très forte demande sur Montréal. Ouais. Et c'est pas quotidien, non, ça, ils ont diminué la cadence, non? On a diminué la cadence, mais ils sont full. C'est ça le problème. Ouais, ouais, ouais. Vous n'auriez pas dû diminuer la cadence alors. Mais non, tu peux pas. Non, tu peux pas, c'est un programme. C'est un programme. Un programme conjoint entre le Canada et l'Algérie, si tu veux. Tu peux pas, du jour au lendemain, demander un allottement en plus. Non, c'est pas. Parce que, D'ailleurs, même Air Canada, ils le font plus cette période-là. Il y a que Air Algérie pour. parce qu'il faut savoir, Périm, tu sais que ces histoires d'allottement, qui va maintenant, par exemple, Air Canada ne vient pas. Elle vient ou pas, Air Canada et l'Algérie? Non. Elle vient pas. Elle vient plus maintenant. Elle vient plus. La période où Air Canada ne vient pas, quand Air Algérie part full, il faut savoir qu'il y a des royalties, hein, jusqu'à 50% presque pour Air Canada. Ils se partagent le truc, si tu veux, c'est comme ça. Faut pas croire, parce qu'ils viennent pas que Air Algérie rafle la mise, hein, non. C'est des accords, des arrangements entre les deux compagnies, et ce qu'on appelle des allottements. Donc voilà, tu me donnes, je te donne, tu me partages, je partage. Et ils peuvent faire ça sous forme de service, pool, technique, fuel, beaucoup de choses. Donc voilà comment ça se passe. Céline, est-ce que c'est vrai qu'un oiseau peut causer un problème de l'avion ou non, c'est pas un mythe. Le péril aviaire est très très néfaste pour l'aéronautique. Et c'est pour ça qu'au niveau des aéroports, bon, la plupart des aéroports random, mais quand ils random, ils ont des effaroucheurs, les trucs, ce qu'on appelle d'ailleurs des véhicules jaunes que vous voyez en cas circuler quand il y a des oiseaux là, ils font du bruit, tu peux pas empêcher un oiseau de passer, surtout quand ils sont en essaim. Tu peux pas. Et quand il y a un truc comme ça, eh ben, il y a ce qu'on appelle le pilot report. Si le pilote, par exemple, voit un passage d'oiseau intempestif juste à son atterrissage, il va avertir la tour, qui va avertir l'équipage qui vient juste après pour lui dire attention, risque aviaire important. Donc deux choses, ou les équipages, donc, le pilote va voir ça, donc il va éviter ça en remettant les gaz ou là, ou il va se dépayer. Bon. Alors, il y a Saïd qui te dit l'utilisation du radar météo pendant le décollage peut réduire le risque du péril aviaire. Ce n'est pas vérifié, c'est un mythe pour ça. C'est parce que on le faisait, Zamahaka, on accentue un petit peu le rayonnement, les rayons qu'émet le radar, pour essayer, parce que l'oiseau il travaille aux ultrasons et tout, donc il est sensible à ces trucs-là. Bon, sans plus, mais c'est Ça n'a pas, jamais c'est été pas vérifié, hein. Parce que par exemple, maintenant, les procédures, par exemple Airbus, tu décolles avec le radar sur on, même s'il fait beau. Ouais, 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 ouais. Donc ça n'empêche pas les oiseaux de te percuter le réacteur ou le radome ou le pare-brise. Ça ne Exact. les a jamais effarouchés. Ce qui est beaucoup plus dépassé, c'est au décollage. Le périlavière au décollage. Bon, à l'atterrissage, à la limite, juste avant de toucher, si le gars il est déjà configuration atterrissage, train sorti, voler et tout, même s'il percute l'avion, il va se poser, même s'il se prend les oiseaux dans le réacteur, il va bouger le réacteur, mais l'avion va se poser. Bon, le JJU est coréenne,
c'est que il a subi ça, euh, il a subi ça en remise des gaz. En remise des gaz au 01. Donc voilà. C'est pour ça qu'il a perdu un moteur Loul. Ensuite, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, on attend maintenant le rapport qui va être Tu plus vois, définitif. Farid, on revient à la fameuse théorie où là, maintenant il y a quelqu'un qui te dit c'est quoi, ils veulent saboter qui. Ouais, j'ai vu la question, absolument. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, on revient à cette fameuse théorie. Je te Oui. dis, il y a des vidéos qui tournent. Et voilà. Euh, Il a dit sabotage ni rien. j'ai répondu. C'est-à-dire que le monde a changé aussi, Mourad. Tu sais que tout ce qui ne tourne pas rond, ça devient complotiste. Je sais pas, il y a ce réflexe-là maintenant. Les gens sont carrément changés. Effectivement. Il n'y a rien qu'à voir ce qui s'est passé hier et avant-hier à Orlando et à New York. Ça, oui, ça, c'est du terrorisme pur et simple. Ah, ça c'est vu, ça c'est clair, ça. Voilà. Bien que je souhaiterais devenir pilote, mais il n'y a pas de centre à Oran. Quels sont les conseils? Eh ben, tu as Skytraining Aviation qui est à Boumerdès pour les cours théoriques, à Sibu. Et ensuite, ils ont un avion à Relis, à Mascala, pour les vols. Voilà. Ben, j'ai dit, Galaxy, s'il vous plaît, y a-t-il des recrutements de PNC? Ben, apparemment, oui. Mais ce qu'il nous avait dit avant-hier, Morad, il y a des recrutements de PNC au niveau de l'Algérie. C'est moi qui t'avais dit ça, ouais. Il y a des recrutements ces derniers Je ne jours. sais pas qui a eu ça, ouais, ouais. Alors, pour répondre à Mahidine, bah, il y avait le 737 et récemment, je pense, le Dreamliner aussi qui s'est posé sur l'Antarctique. Oui, il s'est posé, ouais. Non, il ne faut pas. Donc, il n'y a pas une étude conçue spécialement pour comprendre le comportement des oiseaux. Eh ben, le jour où tu comprendras le comportement des oiseaux, c'est que tu deviendras un oiseau. Ça fait là, depuis la nuit des temps, ils essayent de comprendre le comportement des oiseaux. Ben, Il c'est. y a le EBIS, Nordin, Hein? le Bird Strike Information System. Le truc d'ICAO. Chaque année, il essaye de fournir des informations utiles sur le comportement des oiseaux, comme par exemple la théorie que l'oiseau, à chaque fois il aperçoit un avion qui vient vers lui, il a tendance à descendre au lieu de monter. Ben oui, ben c'est efficace. C'est-à-dire, ils essayent de donner des informations utiles pour éviter les collisions et tout. Et si Exact. tu décolles, qu'est-ce Ouais, que Ouais, on tu a- mais et quand tu décolles, comment on fait? ah, là, c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, Mourad, quoi qu'il en soit, Tahar, moi, je pense que de toute façon, comment dire, l'intrus, c'est l'avion, hein. Là, Voilà. tu as beau faire, l'intrus, c'est l'avion, hein. Ben oui. Ben oui, la nature reprend place. Écoute, c'est comme Mais dans dis, dans mais les dis autoroutes. Norden, ouais, sur les autoroutes, il y a bien des panneaux de traversée de cerfs, de sangliers, etc. exact. C'est pareil. C'est la route qui est, c'est l'intruse, hein, c'est pas l'animal, il est dans son espace naturel. Exactement. Exactement. Absolument. Mais Dibra, vous pensez quoi du CNP? Ça n'existe pas, ces substances, l'histoire de substances, là, c'est pas exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle une traînée de condensation. C'est chaud et froid, ça donne ça. Vous voyez des lignes blanches et tout. C'est pas du CNP, c'est pas de substance. Ça n'a rien à voir avec ce que pensent les gens. C'est tout à fait naturel comme système. Et voilà, le Malaisien, Maisel, le Malaisien Airlines est un complot, on ne sait pas. Alors, il y a une théorie qui dit qu'il y avait deux personnes avec deux passeports, Wahad italien, Wahad je sais pas quoi. Il y a une truc oui, qui a dit, bon, qui disait que le commandant Wally, il a fait ça. Il y a une autre théorie qui dit qu'ils ont perdu les deux moteurs et qu'ils sont tombés comme une pierre et qu'ils n'ont pas été trouvés, etc. Donc, Maisel, tant qu'il n'y a pas le rapport factuel, on ne peut rien dire. C'est par rapport à la Corée du Sud. MH, ouais. Justement, ta théorie, je pense
Elle a du sens parce que même aldostérone abonde dans ton sens, hein. Salam Ils, alaikum. ils ont éteint, salam, ils ont éteint le mauvais moteur, paraît-il. Bon, mais maintenant, bon, il s'avance pas non plus, lui, hein. Oui, oui, par coréen, elle a dit, ben, tu vas voir, tu vois. Parce que moi, j'ai vu les vidéos, différentes vidéos que ma balouche. Et quand tu vas sur Air Aviation, c'est plus explicite. Donc, voilà. Alors, Nordine, je voudrais revenir aux fameux chemtrails aussi. Il y a des vidéos qui circulent où on montre un poste de pilotage avec un switch, chemtrails. Ouais, Alors, ça aussi, ça n'existait pas, ça n'existe pas. Il faut savoir que nous avons des familles comme tout le monde. Et ces fameux pilotes, comme ils le disent, ils ont des familles. Et je ne vois pas ce qu'on pourrait jeter sur des pays. exactement. Attends, je connais. Pip, pip, pip. Alors, on souhaite un live. Tu as, tu as quelqu'un sur le guest, Nordine. Lequel? Protocole premier. Le protocole premier. Protocole premier. Protocole premier. Oui, salut, protocole. Salut, salut tout le monde. Salut. Salam alaikum, Salut, protocole. salut, Comment protocole. comme labas? Ça Une va? belle photo que tu as là. La photo. Regardez la photo تاعي en 2002. Ouais. Mon père c'est un ex-militaire في la base Boufarik, Ouais. l'aviation bien sûr. ها معكم يهضروا معك. السلام عليكم. Bonjour monsieur, bienvenue dans notre live. الله يبارك فيكم وش راكم لاباس؟ الله. ربي يقدركم على المهنة النبيلة هذه. Merci. هضر مع مراد. انا راني في التقاعد انا جو لا غوتخيت. بالبركة عليك نقدروك دائما ونحتاجوك. الله يسلمك. أنا كنت في السونتر أوبيراسيونيل دو لا باز أيريان دو بوفاريك إيه. مع الشيفان، كنت نجيري لي فول اللي يروح واللي يجي كيراني والديكلونشمون وكذا. كيراني. كملت عندي بيانتو 3 زون برك ملي خرجت. لا بصح 86 كنت تما. كنت تما ايه. وي كنت في ليزوبيراسيون ولا وين؟ قبل جيتي في الترانسميسيون. داكور. باسكو انا 86 كنت تما في بوفاريك. انت واسمك انت؟ ها شوف الفوق نور الدين الكبير هذا اللايف تاعي. نور الدين الكبير. واش من الاسكادرون كنت؟ انا كنت اسبيرون دونك كنت تما في الخدمه الوطنيه. كنت جوز السيرفيس ناسيونال. كنت مع قارة كابيتان قارة. ايه في 630. لا كنا ب 35 اسكادرون منا. 35 اسكادرون ايه. المهم كانوا هذوك الوقت هذا كانوا انا نحكي لك على جديد دروكا لي اسكادرون كان دروكا تاع لي ليوشين 7 اسكادر وتاع 630 2 اسكادر وتاع الكازا ال 92. فهمتني؟ هذا الحق كان معنا دريد هو اللي كان يحكم في لاباس كان كالاش ودريد. ايه الكوموندون دريد. جنرال ولا جنرال بعد. الكوموندون دريد كان الشيف تاع لاباز ايريان بوفاريك هذاك الوقت. ايه وكانوا جماعة تاع القرام معنا بلدي ومن. ايه بلدي ومن بعد بلدي مؤخرا كان هو الشيف تاع الساتيام. وي ايوا. العربة محمود واش كان في القلام؟ وي بصح انا على بالك بداك انا كنت نعطيها بزاف كنت نهرب انا. ومن بعد كان العربة ولا باترون دو لا باز دو بوفاريك. اكزاكتومون واكتويلمون راه هو الشيف دي فورس ايريان في السيافة الجزائريين السيافة. اكزاكتومون. ناموس. ناموس وي الله يرحمه. ناموس حميدو. حميدو الله يرحمه. انا كنت ندي الفول اسمع كنت نركب في روميو نوفمبر في الفوكر إيه. دي باساجي كنت نروح مع رحمون والكوموندون نسيت اسمه هذاك الكوموندون روميو نوفمبر الفوكر. تاع لا بريزيدونس. ايه هذاك الوقت. ايه هي كان يديروا بها بوفاريك الجي باش يدوا لي بينيست يهودوهم للصحراء. نركب معاهم انا بالكوستيم في اي بي نلحق الجي نهود ديريكتومون من الطياره برومينو نركب التروسيت ندخل الهرم ندخل للدار. الله يبارك. انا جي فورمي لي زنين بن يلس. زنين مسكين الله يرحمه. زنين خرج
زنين خرج كان مات حاكم مات إلى وين كان حاكم الاسكادرون اللي فيه هذوك الطيارات الصغار اسمهم الكينغار ودروكا راهي ولات 1900 راهي ولات فوالا ما على باليش لا راك عاقل نور الدين وي لو جينيرال كي مونتي سور لو غيست شكون tu te rappelles en retraite نور الدين محمود. لا 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 جنرال واسمه كان معنا نوردين تاع القلام كي والله مع حميد الله يرحمه. وي جنرال سي لو بروميير بيلوت تاع القلام اللي était في اليوشين بريزيدونسيال وكذا. وي وي بولحواش جنرال بولحواش. بولحواش. وي ايه جنرال بولحواش. بولحواش والله بولحواش بولحواش il est très malade en ce moment مسكين. وي دروك هي باسكو خرج راه مريض راه كبر مسكين. il est très malade. افيك نو يا با واحد نقولوا شهرين هكذا on va dire 2 mois. وي إيه مرحبا بك. الله يبارك فيكم شكرا يعطيكم الصحة. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait de drôle? الله يبارك. Et qu'est-ce qu'il fait le fils? عندي طفيل سي ان بيلوت سون بروفي. الوغ انا دخلت له في دماغه الحكايه هذه عنده لي فوتو كوني يبعثهم لكم وكذاش كنت نديه معايا للخدمه هو الاج دو 8 ans كنت Ah, bah, c'est نديه comme ça, وكان يشوف c'est وكان comme ça que... يحبوا هكذا منا دركا تلمون سير ميكرو متعلم وكذاش ديت واحد النهار ديتو السيميلاتور عند الشاف تاع السيميلاتور دخلوا لداخل سير كابين قال له هيا دير لنا ان فول نوض هذاش هو يتفرج معاه ومنا من بعد قال له وري لي لابيست هو اون بلان فول وراها له دار لي المونيتور قال لي شوف قال لي هذا استحفظ به الله يبارك قال لي هذا راه بيلوت من درك. C'est intéressant. ولكن رب العالمين سير ميكرو راه عنده دي بروفي عنده كذاش كان يشارك بزاف حوايج يستعرفوا به وكذاش. دروك راني نستنى تسهل واحد الامور هكذا راني باغي ندخلو بريفي ندخلو لازم يدير الحلم تاع البيلوتاج هذا ولو كان مهما كان. Pourquoi pas, bien sûr. مليح. الله يبارك فيك شكرا. راه عندك تما لي زيكول في الجزائر راك فين انت؟ ايه يعني شويه بليده اكزاكتومون. راك في بليده عندك شوف عندك اس تي ديجا تما في الشراكه وعندك سكاي ترينينغ افياسيون في بومرداس وعندك ا بي تي تي هذيك في جيجل ايه وهذا سكاي ترينينغ هذا صاحبنا بالك يطلع منا شويه هو الدي جي تاعها راه جاب طياره وغادي يجيب جوج طيارات صغار تاني يديرهم في غريس في معسكر باش يديروا لي فول. ان شاء الله. وعندها سيميلاتور. عندك بطاطا في قسنطينه. ايه بطاطا في قسنطينه عندك بارتو صايره. ايه كاين المهم دوك السنه برك نستناو واحد الامكانيه تتوفر وبربي ان شاء الله او يتصل بكم انتم ان شاء الله. باوي ربي يبارك فيكم شكرا وهذا شرف كبير نهضروا معاكم بارك الله فيكم. بارك مبروك سالي الله يبارك فيك شكرا هاو معكم. شرفتنا. Nordin, il y a une question qui me tarabuste, posée par c'est moi. Il te dit, peut-on gagner du temps et du carburant pour gagner du temps et du peut-on désactiver le fusible des becs et sortir les volets à deux? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, j'ai pas compris pourquoi gagner du temps et du carburant, dans quel sens éviter de les voler. Ça, Zama pour eux que plus il y a de drague, plus ça consomme. Mais bon, le problème c'est que si tu sors pas les volets et les becs, slats et flaps, cet avion va arriver avec une approche de 190-200 nœuds. Donc, oui. Impossible. Et on va se poser en bout de piste. Voilà, donc non, c'est un faux raisonnement, désolé de le dire, mais c'est un faux raisonnement, c'est-à-dire qu'il faut oublier cette histoire. Non, c'est un raisonnement de casse-cou. Ouais. En bout de piste et pour peu qu'il y ait un mur, voilà comment ça finit. Tu sais que déjà, c'est pas évident quand tu as une panne de volet, tu as des vitesses d'approche incroyables et tu arrives en cabré, hein. Bien cabré. Tu verras pas le bout de piste. Salut la fille gâtée, une collègue.
نورمالمون هذاك لو مور ماشي بلاصتو تما. Là, 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 c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, protocole premier. Avec le mur blanc, باسكو ميم لي زيكسبير امريكان قالوا بلي نورمالمون هذاك لو مور بلاصتو ماشي تما. là, là, ça, Les experts, maintenant, ils vont dire ce qu'ils vont dire. protocole, صاحبي, اسمع. نعم. Un avion, il est fait pour se poser sur une piste en toute Oui. conformité, c'est-à-dire à 1000 pieds. Il faudrait qu'il ait le train sorti, il est volé pour qu'il puisse se poser à une certaine vitesse. Et tout est calculé à cette vitesse-là. Donc ça veut dire que tout est fait, monsieur Hatt, comme ça. La piste est à 3000 à 3500 mètres. D'accord? Le mur, il est à 500 mètres plus loin du seuil de piste. C'est même laid. Cet avion est arrivé avec 210 nœuds. C'est-à-dire sans train d'atterrissage, sans voler ni rien. Donc, en se posant comme ça sur le flanc, il a pris les lanternes, bien sûr. Il est resté à cette vitesse-là jusqu'à ce qu'il sorte juste après le seuil de piste. Et donc, c'est normal, il percute le mur. Parce que s'il était en configuration normale, jamais il aurait bouffé cette piste. Jamais. Bien sûr. Voilà. Donc, le mur هذاك alors, اسمع نزيد لك حاجة. روح الغالجي في bout de piste à 23 يجبر les pilotes. Alors, الوهران تجبر les pilotes هذوك en béton, جايين في le seuil de piste. Maintenant, le 25 et 07. وين حاطين les antennes, وين حاطين les lampes d'approche et tout. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça qui a causé l'accident. C'est la vitesse qu'avait cet avion quand il n'a pas pu. Bien sûr, il pourra impossible d'arrêter cet avion puisqu'il n'avait ni les moteurs ni rien, mais il était à une vitesse élevée. Donc, il a glissé tout le long de la piste jusqu'à ce qu'il sorte de la piste et qu'il percute le mur. Voilà comment ça s'est passé. Donc, le rapport va le dire. Dans peu de temps, on va dire ce qu'on appelle le rapport factuel, le premier G, et les gens vont se faire une idée pour ça. Voilà, tout simplement. Donc, Sinon, les amis, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait qu'il est probablement éteint le moteur qui fonctionnait? Est-ce que vous mettez ça sur le dos d'une formation qui n'a pas abouti ou sur le fait qu'ils aient perdu carrément le sens des réalités? Allez, je ne veux pas jeter le dévolu sur quiconque, mais la formation des pilotes en Corée du Sud, ou du Nord, mais du Sud parce qu'on connaît bien, il y a eu un précédent. Rappelle-toi de l'ATR 72. Instructeur et un commandant d'instruction. Le gars, il lui a coupé le bon moteur. Ils ont eu une survitesse, hélice, et ils ont coupé le bon moteur. Donc, cette histoire, quand tu vois qu'il y a une remise des gaz, burst strike, moteur en panne, ils voulaient revenir le plus vite possible, c'est-à-dire 180 degrés, sans faire une procédure, ni rien, ni faire les checklists, ni rien. Quand tu fais 180 pour revenir te poser, voilà que ça emmène à une catastrophe comme ça. Pourquoi? Parce que la précipitation fait que tu oublies beaucoup de choses, tu ne fais pas ta procédure, tu te retrouves. Je te ramène à notre problème qu'on a eu à Tindouf, le copilote. On a décollé, on a eu un sévère damage. Si je voulais revenir tout de suite en faisant avec 180 degrés, donc il faut faire une procédure, les checklists, même s'il faut remettre les gaz, se repositionner et dans le calme. Don't rush. L'aviation, il ne faut pas rusher. Il y a le feu et il n'y a pas le feu. Il ne faut pas se précipiter. Maintenant, je peux abonder dans ton sens. Je ne sais pas si tu te rappelles d'un 737 de British Airways qui s'est craché. Ils ont tous accusé. La même chose, il a éteint le bon moteur. Mais non, c'était pas le bon moteur, justement. Quand il a coupé, c'est c'était inversé. Il y avait un problème de. Le commande inversé, exactement. Il y avait un commande inversé. Le start level inversé, exactement. Inversé. Tu vois? Donc, on peut rien dire pour l'instant. On est là, nous assis, Nordin est assis, toi t'es assis. On va mettre on va voir, comme il a dit, ils ont raccourci leur procédure parce que pour eux, c'était une urgence, il fallait revenir, c'est de la précipitation. Même quand il y a le feu, prends ton temps d'analyser, prends ton temps de faire tes checklists. On se précipite. Quand il n'y a pas le feu, quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. C'est ce que. Non, mais je dis ça parce que. Voilà, je dis ça parce qu'on en avait parlé avec Nordine, justement, sur le live. Et on parlait justement d'une formation qui était amoindrie, moindre par rapport à d'autres pays quand il s'agissait
la Corée du Sud. C'est pour ça que j'en parle. Oui, après, il y a aussi, comme il a dit Norden, on l'a vu à travers l'ATR, ouais, peut-être qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de compréhension. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les boîtes noires ont été récupérées, ils ont été envoyés chez Boeing. La FAA va décortiquer tout ça, il va sortir le mécan. Donc on verra plus clair dans quelques temps, au moins pour le premier jet du rapport factuel. C'est aujourd'hui, par exemple, c'est mieux. On a fait des pannes. Le gars, il me dit, allez, je mets Toga. Je l'ai laissé faire, je l'ai remis. On a fait le overweight landing. Il a mis Toga. Et on m'a dit, le gars, il me dit, on m'a dit de mettre Toga. Écoute, on va revenir. Je l'ai repositionné et on décolle. On a décollé. Ne mets pas. Ouais. J'ai dit, ne mets pas Toga. Et le gars, il est monté, Gali. Oui, Goutou, voilà. Et Goutou, on a pris au débriefing, Goutou, prends ton FCTM, regarde ce que te dit Airbus. Airbus, il te dit, tu mets le Toga, ça va faire plus d'input sur le palonnier et un overwork load. Ouais, overwork load. Ouais. Voilà. Donc, tu effectues tes procédures normalement, ne te précipite pas, ok. Il y a des procédures appliquées. Maintenant, tu mettras Toga maximum puissance si tu vois que ça va mal. Mais préserve ton deuxième moteur. Mais overweight, c'est-à-dire dans la vie réelle, le faites pas overweight. On peut le faire. Ça peut arriver un jour qu'on le fasse. Il n'est pas interdit. Je me suis posé overweight landing à Jeddah en emergency quand j'avais le gars malade avec. Voilà. Donc ça peut se faire. Ça peut se faire, c'est une procédure. Pas beaucoup, il y avait 7 tonnes en plus, mais 7 tonnes sur le body, ça fait beaucoup. Les procédures. Donc ce qui applique un overweight take-off, donc c'est compliqué. Non, on a la masse maximum atterrissage et max maximum au décollage. Si on décolle à 230 tonnes ou 238 tonnes, là on est en max take-off weight. Mais pour l'atterrissage, on doit se poser à 182 tonnes. 180 et 182 sur les new. Voilà. Donc, si on doit se poser à 180 tonnes, on doit délester le fuel qu'on a. Exact. Mais sinon, s'il y a une emergency, on se pose overweight, il y a une technique pour se poser overweight. Il y a des abacs, on rentre, il y a la vitesse, il y a ceci, il y a cela, et se poser à 360 pieds maximum en vertical, en VS, au toucher. Voilà. Et c'est une procédure à faire. Ramener la vitesse à la vitesse mini d'approche et se poser 360. Et après, ça demande à une inspection technique de la part du technique. Il a des parties à vérifier pour. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire, justement. Le train d'atterrissage et tout, en landing overweight, ça passe aux techniques, tout ça. Oui, il y a une inspection qui va durer une heure. Protocole, tu as quelque chose d'autre? كنت حنقول لكم بلي it was malgré هذيك l'accident اللي صرات والديغا اللي صرات it was a very great barely landing until he hit the wall. Non, protocole, اسمح لي. It wasn't a barely landing because he hadn't the gear down. So it wasn't a barely landing. Si tu avais le train, les volets sortis et tu te poses smooth, je suis d'accord avec toi, même si sur la piste, Gala dit voilà, il n'a pas pu arrêter son avion. Mais tu te poses son train d'atterrissage, c'est que vraiment, c'est une catastrophe. Parce qu'on ne se pose pas sur un 37, quelle que soit sa position, il ne va pas se poser son train d'atterrissage. Tu vas tout faire pour le sortir en manuel, en truc et tout. Il y a la façon de le sortir en manuel. Maintenant, la précipitation fait que ça ne veut pas dire que tu mets la position du gear down, que le train est sorti, parce qu'il faut confirmer qu'il y a les 3 vertes. Quand il Bien sûr, oui. Down, et tu vas voir que le rapport va le dire, il n'y a jamais eu les 3 vertes. Tu as 3 vertes et 3 rouges. Ça veut dire que le train n'est pas confirmé sorti. Pour le confirmer, il faut le sortir en manuel. Il faut effacer les 3 points rouges. Au fait, je vais publier
Je vais publier la sortie du train en secours sur Airbus, hein. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc Ça, dire c'est que bien. c'est un belly landing, no, 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 no. Not at all. Parce que d'abord, C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il pensait que mais je vais te dire, c'est parce que quand tu mets la landing gear manette sur down, ne veut pas dire que le train est sorti. Il faut confirmer avec les trois vertes, que ce soit sur Trois le verts. panneau en bas et en haut. Les feux d'indication. Ouais, et en haut, juste au-dessus de sa tête, il a l'indication aussi des trains. Parce que ça peut ne pas correspondre avec ce qu'il a. S'il y a une suspicion, Balk, il ne faut pas se mettre en approche. Il faut remettre les gaz, et il faut faire un tour, sortir Go le around. tour et revenir se poser. Puis même, il y a une autre solution aussi, Nordine. C'est s'il était en contact avec la tour peut confirmer si les Dans trains sont le sortis rush. ou pas. Oui, confirmé visuellement. Oui, mais dans le rush, tu as vu? Oui, mais dans le rush, le retour a été intempestif. À 180, quand tu fais un 180 degrés comme ça veut dire que tu vas vers la catastrophe. Direct. C'est. Alors, on a eu une question. Si l'overweight peut être la cause d'un crash. L'overweight n'a jamais été la cause d'un crash. Non, l'overweight, il y a une procédure pour se poser en overweight. Ou même au décollage de l'overweight, l'avion monte, il est calculé. Il y a 60% de marge de sécurité pour la V2 et tout. Donc, il n'y a aucun problème. Tu montes à l'aise. Tu montes sans problème. D'autant plus que il faut expliquer aussi qu'au fur et à mesure du vol, bien évidemment, le weight diminue, le poids diminue. Exact. Bon, pas le cargo, mais je veux dire, bon, tout ce qui est fuel et tout, bon, ça diminue. Déjà, au décollage, tu vas bouffer dans les 3 tonnes à la mise en puissance. Exact. Ouais, protocole. C'est bon? Protocole. Oui, oui. C'est bon? يعطيكم الصحة. Taït Sabi, le bonjour au papa. Merci, merci, à la prochaine, Inch'Allah. Yeah, salut, salut. Mahieddin, oui. Les trains d'atterrissage sont équipés de détecteurs de feu. De trains d'atterrissage. Balkis, posez votre question. Une question de Belkis, ouais. Justement, c'est Belkis, ouais. J'ai une question concernant mon fils qui. Oui. Je l'ai fait monter, je l'ai fait Allez monter. monter, c'est bon. Oui, Marquis. Oui, bonsoir tout le monde. Massa al-Khir, Massa al-Nour. Bonne année, meilleurs vœux. Merci. J'espère que tout le monde va bien. Merci. Bon. Rabbi yahfazkoum, merci. Donc moi, ma question est, j'ai mon fils qui est à l'école d'ingénieur à Toulouse, c'est sa dernière année. Bon, son rêve, c'était bien sûr faire pilote, mais alhamdoulilah, il a fait autre chose parce qu'il n'avait pas l'acuité visuelle adéquate. Donc là, il est en dernière année, donc il doit se spécialiser. Mais moi, je voulais qu'il continue dans l'aérospatiale. Le problème, c'est que là, il va faire dans l'intelligence artificielle, mais toujours dans le domaine aéronautique, pardon. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est ça ma question. Bon, la Parce première que question. moi, Première question. Est-ce il a fait ça chez Supaéro à Toulouse? oui, il est supérieur, oui, il est supérieur. Il a fait les prépas ici à Strasbourg, les concours, il était parmi les 10e, alhamdoulilah, parmi les meilleurs. Alhamdoulilah, il est supérieur, oui. Ahmed Rouha, parce que c'est lui qui a travaillé, mais bon. Oui, il a beaucoup travaillé, malgré, il a un handicap, il a un nerf optique qui est un peu effacé d'un œil, donc il voit juste un œil. Ouais, bon. Alhamdoulilah, son rêve c'était pilote, mais alhamdoulilah, Dieu est grand. Moi, je suis un peu déçue parce que je voulais qu'il soit ingénieur chez Airbus. Il a fait un stage de 6 mois. Il était au Canada. Il a fait aussi un stage. Donc l'année dernière, vous savez, c'est des stages à l'étranger. Et là, il a changé dans l'intelligence artificielle. Si vous savez un peu C'est un très bon créneau. C'est un très bon créneau d'avenir en plus.
Ah, ok, d'accord. m'a dit, Mais il m'a dit, donc moi, c'est pas mon domaine c'est l'enseignement. Chacun son domaine. Il m'a bien expliqué, il m'a dit, maman, c'est toujours dans l'aéronospatial, là, tout ce qui est boarding et tout ça, Aussi, dans plus. l'aéronautique. Donc il m'a dit, je reste, mais dans l'intelligence artificielle, il va aller dans une région à l'Atlantique, je sais plus, Inch'Allah, là-bas pour finir et le diplôme, Inch'Allah, il aura l'année prochaine. madame, une fois qu'il aura terminé, Airbus recrute les meilleurs. Et même l'aérospatial recrute les meilleurs. Donc, vous inquiétez pas pour ça, il trouvera du travail à l'aise. Inch'Allah. Et même Inch'Allah. éventuellement, Ben, je suis très fière de lui parce qu'on parle pas beaucoup des gens qui réussissent ça et moi je suis très très fière de et lui. même, Il faut l'être. Malgré que son handicap qu'il a eu à l'âge de 18 ans, Ce c'est n'est un pas un handicap handicap, génétique, hein, génétique. madame. Donc, ça Madame, n'est pas, ce n'est ça pas n'est un pas, handicap. Ce n'est pas un handicap. voilà. C'est c'est comme ça. pas, oui, oui, il y a les méthodes, il a une loupe électronique, tout ça, logiciel pour travailler, alhamdoulilah, sur le Madame, téléphone, il tout pourra ça, trouver heureusement, il est même là. une place au niveau de la NASA éventuellement. C'est pour vous dire, il fait quelque chose de Pardon. merveilleux. Inch'Allah, ouais, ok. Ouais, c'est ce qui. Ouais. Il y a même Thomas Pesquet qui était dans la même classe que lui. Il leur a rendu visite pour les remercier. Ils ont une expérience, je ne sais pas si vous l'avez vu, aux États-Unis, à Ottawa. Non, non, pas Ottawa, pardon. Dans un désert, là, il y a 2 ans de là. Ils ont fait une capsule de l'espace. Ils ont Ouais, fait ça, un truc, voilà. Donc, c'est bien. c'est super. Je voulais juste être rassurée. Et bravo à ce que vous faites et bonne continuation. Voilà. Merci, madame. Allez, Merci. bonne soirée et bonjour à votre fils. Merci, Bonne merci, merci continuation, oui. beaucoup. Merci, merci. Alors, il y avait Pilot qui échangeait des trucs il y avait des gens qui posaient des questions sur l'overweight, sur tout. C'est bien. Continue. Je prends le relais, Mourad. C'est Merci. bien, c'est bien. Ouais, je vous laisse à vous les trucs compliqués. Moi, je prends les petits trucs. Oh, tu sais, généralement, c'est les petits trucs qui sont compliqués. Donc, dans l'aviation, tout est simple et tout est compliqué. Et qu'est-ce qui est difficile de faire simple? Et voilà. Donc, voilà, ça veut rien dire, tu sais, quand tu es pilote, tu es pilote, hein. ICAM, je veux dire, Flight Data Recorder, entre autres, Flight Data Recorder, c'est un système qui est dans la boîte noire, c'est une des boîtes noires qui enregistre tout le mouvement, tout ce qui se passe dans l'avion, en trajectoire, en vitesse, en réaction des moteurs, en trucs et tout, dans montée, descente et tout, pendant tout le vol. Et tu as le VCR, le Voice Recorder. Je vais dire le Voice Data Recorder aussi, qui enregistre tout ce qui se dit dans le cockpit, et 30 minutes avant le impact. Why pilots are afraid to flight level EMB? To fly in Boeing 737 and this is a fact. Non, non, avant, mais maintenant, plus maintenant. Le 777 Max, il est au point. Peut-être qu'il présentera encore quelques petits problèmes, mais sinon, plus ça avance, plus ils ont résolu le problème, hein, donc voilà. Alors, il y a Célina Nordin qui te dit What are the seats on board of an aircraft, please? Il n'y a aucun siège qui est safe. Donc, Ils sont tous on va rien safe. mentir. Après, quand ça arrive, hein, c'est pas, on peut pas dire tel siège va être safe, sinon les gens vont se battre et les compagnies aériennes vont les vendre à prix d'or. Il y a que Tous ça les veut dire avant-hier. Genre, les gens, parce qu'ils ont vu avec l'espèce de Gus qui a été miraculé dans l'Azerbaïdjan, pendant tout le vol, ou maintenant, soi-disant. D'abord, c'est mystique, c'est pas parce qu'il disait qu'elle dit que Slek. Voilà. Mais Slek, parce qu'il était à l'arrière, que l'avion s'est coupé en deux à l'impact. Voilà pourquoi Slek. Parce que si l'avion n'était pas coupé, ne s'était pas coupé en deux, il serait pas là pour dire. Voilà. C'est comme ça.
Donc ça veut rien dire, ça dépend de l'impact, ça dépend de l'explosion, ça dépend du crash, comment il est, ça dépend. La preuve, le Hudson, ils ont tous été safe, à part quelques petits blessés légers, mais sans plus, hein. Donc tu vois, ils étaient tous assis. Et si, comme disait Mourad tout à l'heure, les gens parlent de ces histoires dans l'arrière et tout, la première classe, elle aurait été, si l'arrière était safe, la première classe, elle aurait été positionnée à l'arrière, au lieu qu'elle soit positionnée à l'avant. Alors, Nordin, je vais parler d'une chose où il y a un passager où l'avion s'était désintégré. Il est descendu en chute libre de 10 000 mètres. Ouais, 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 Et il n'est pas mort, hein. Il n'est pas mort. Ça a été un miracle. exact. Chanel ne parle pas d'heure, ça n'existe pas l'heure, elle dit l'histoire de l'heure. Et oublier des trucs, son heure n'est pas arrivée, ou maintenant, il faut oublier, pour se lever le matin. Le seul miracle qui existe, c'est quand tu te lèves en bonne santé le matin. Ça veut dire que c'est bon. Tu n'es pas mort pendant ton sommeil. C'est tout. Ça, c'est un miracle. Le reste, c'est un bagage, gars. Oubliez un petit peu des trucs, hein, maintenant, ou son heure, ou le train Il y en a un d'atterrissage. qui pose la question à propos de la conversion de EASA, 2 depuis quelle licence, vers quelle licence? Est-ce que c'est depuis l'IASA vers une autre? Je sais pas. Mourad, vous n'allez pas la conversion license. Parce que si c'est conversion license ESA vers ICAO, s'il veut travailler en Algérie, oui, il faut l'équivalence. Si ICAO vers EASA aussi, il faut l'équivalence. Parce que et même FAE, c'est autre chose. Donc chacun fait en fonction. Mais Heidi me demande si le train d'atterrissage fonctionne-t-il mécaniquement en cas de perte totale de puissance. Oui, puisque tant qu'il y a de l'hydraulique, le train sort, maintenant avec les moteurs. Maintenant, s'il n'y a pas de moteur, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'hydraulique, le train sort mécaniquement parce que c'est un glush, mécaniquement. Il y a à côté du piédestal une petite trappe à soulever, sortir le train, la roulette, donner les deux bodies droite et gauche, et ensuite confirmer ça avec la manette du train sur down, et confirmer que le train est sorti et down. Bon, sur 330, c'est encore mieux parce qu'il y a l'écran sur lequel on voit que le train transite et sort, que ce soit en manuel ou bien en automatique normal, avec ou sans. Et donc voilà comment ça se passe. Donc oui, mécaniquement, il sort à tous les coups, mécaniquement. Alors, mon ami, qu'est-ce qu'on appelle une équivalence? Une équivalence de licence, c'est une licence européenne qui peut être transformée en algérienne ou bien une licence américaine qui peut être transformée en EASA, etc. Bien sûr, à condition de satisfaire à certains critères établis par le pays qui délivre la licence. Certification, voilà. Mais Hedil, Là, la c'est des date cycles. limite de remplacement du train d'atterrissage se compte en cycle. Cycle. On sait- Donc, le train d'atterrissage, quand il est monté dans un avion neuf depuis la sortie d'usine, il y a un certain nombre de cycles. Il faut arriver à ce cycle, il est, une, vérifier, deux, voir s'il n'y a pas des craquements, trois, s'il n'y a pas des trucs et tout. S'il faut le faire descendre, il faut le faire descendre et le changer. Donc, voilà. C'est des cycles, ce n'est pas des heures. Nordine, je voudrais répondre à certaines personnes. La magnifique voix que vous entendez, c'est celle de Monsieur Nordine El Kébir. Le hôte, c'est lui qui anime le live. نديروا لهم الصوت والصورة، نديروا لهم الصوت والصورة هكا بتاع البارسا هذا. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on peut tomber en panne sèche. Normalement, on n'est pas censé tomber en panne sèche, mais ça peut arriver. Mais on n'est pas censé. Ouais, on n'est pas S'il y a une censé. fuite de carburant, Walid, s'il y a une fuite de carburant, on tombe en panne sèche. Ouais. Mais s'il n'y a pas de fuite de carburant, non. Donc, on ne peut pas tomber pour un avion de Ils ligne, font non. référence peut-être. Ils font référence peut-être à Air Canada qui a fait une. D'ailleurs, même Air Transat, je pense, ils ont fait. C'est Air Transat Ouais. en premier sur l'Atlantique, mais lui, c'était une fuite de carburant. Ouais. Mais il a accentué sa fuite quand il a fait un transfert de fuite. Et il y a une autre, Morad. Air Canada, mais Air Canada, L'ATR de, ouais, Air Canada, c'était l'ATR de Tunisair. Non, l'ATR de Tunisair, c'était autre chose. Pour La les panne, indicateurs. un problème des jaugeurs qui était
qui n'était pas à l'avion lui-même. Exactement, c'était les mauvais indicateurs de carburant. Mauvais indicateur Non, de il faut dire aussi une chose, c'est que des fois, il y a des compagnies qui prennent du fuel limit, qui m'a par exemple, surtout ça du Moyen-Orient, Emirates, Qatar, ils prennent ce qu'on appelle vraiment un fuel limit qui nécessite le trip, la réserve de route, l'attente et le roulage, les trucs. Donc des fois, quand il y a une grande attente ou là qui se fait sur un aéroport, ils épuisent un petit peu la réserve qu'ils ont, et donc ils déclarent un short fuel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en short fuel, ils déclarent un short fuel parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre plus qu'il leur est permis d'attendre. Donc ils demandent un dégagement, par exemple. Voilà, ça peut arriver, mais c'est très rare, c'est très rare. Et il y aura toujours du fuel dans les réservoirs. Blackbird a posé une question, pourquoi la vitesse supersonique n'est pas pratiquée par les compagnies aériennes? Exact. Alors, il faut savoir que les avions de ligne ne peuvent pas voler en supersonique, ils ont des ailes subsoniques. Et le seul avion supersonique commercial, ça a été Concorde. Et les avions subsoniques, C'était le Concorde, oui, absolument. D'accord, je rectifie un truc pour protocole, parce que non, quand il n'y a pas d'hydraulique, pas d'électricité, pas d'hydraulique, c'est-à-dire ils perdent les deux moteurs, donc la génération électrique, la PU, en manuel, la manual reversion. Le train sort quand même en manuel, il sort le train. Parce que le train manuel n'a rien à voir avec les bâches hydrauliques, ni l'électricité, ni rien. Quand tout fonctionne normalement, oui, il fonctionne avec l'hydraulique. Ce qui en 330, c'est l'hydraulique vert, green hydraulique. Maintenant, s'il n'y a pas d'hydraulique et tout, le gars, il peut mettre la manette sur down, le train ne sortira pas. Il faut qu'il le sorte en manuel. Et encore une fois, le manuel, gravité, c'est son poids qui va gravité, l'entraîner pour sortir. voilà. Quand il tire sur Par gravité, par gravité. quand il tire sur la trappe, il ouvre la trappe et il tire les languettes des trains, par gravité, ce train, par son propre poids, va descendre. Son propre poids va le faire descendre. C'est ce qu'on appelle sortie de train manuel. Voilà. Avant, c'était plus compliqué. Avant, il fallait une manette et tourner la manette, tourner pour le faire sortir. Après, ils ont remplacé ça par la gravité. Et voilà. Donc, Alors, Mahidine Ghalbi, les inverseurs de poussée ils peuvent être activés sans le train d'atterrissage. Mais ça sert à quoi? En vol, tu ne peux pas les sortir, sinon tu te casses la gueule. C'est le crash assuré. Au sol, oui, tu peux les sortir même s'il n'y a pas le train d'atterrissage. c'est intéressant, mais encore une fois, pour revenir à Jésus, mais vous allez voir que le rapport va confirmer ça. Tu sors ou tu sors pas les inverseurs de poussée, ça va pas arrêter l'avion puisqu'il n'y avait pas de moteur. Voilà. Donc, ça. Justement, justement, Nordine, je sais pas si tu as bien regardé la vidéo, mais il y avait un investisseur un reverse Oui, mais il n'y a pas de moteur. qui était Même si donc, il n'y a pas de ralentissement. oui, oui, c'est ça, non, il y avait un moteur. Oui, absolument, absolument, absolument. Mais non, ce que je voulais te dire, c'est que l'autre moteur, le moteur qu'ils ont éteint, celui Ouais. qui n'était pas sujet au burst strike, lui, par contre, les reverse n'étaient pas opérationnels. C'est ça. Tu l'as vu à droite et à gauche? Non, mais non, quel que soit X, opérationnel ou pas, ça servait à rien. Voilà ce que je veux te dire. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. C'est clair, Parce c'est que, clair. non, parce que Farid, s'il y avait un moteur valide et que tu sortis ça en reverse, c'est que il y aurait lombardé ou à droite ou à gauche, en fonction des verseurs. Il n'aurait pas continué sa course tout droit. Bien sûr, Donc voilà. S'il a fait une ligne bien droite, c'est qu'il n'y avait rien, aucun moyen de le faire arrêter. Une ligne droite, c'était une ligne droite tout le long de la piste. On ne peut pas on ne peut pas briefer les pilotes sur un crash tant qu'on n'a pas le rapport d'accident. Ah, On peut exactement. pas s'avancer sur quelque chose, Hamoudi. On ne parle d'un crash qu'une fois que le rapport d'accident est établi et que les recommandations du bureau enquête accident du pays va donner des recommandations qui vont être établies pour les compagnies aériennes pour l'inclure dans les formations. On va rappeler un protocole premier, ouais. une mesure de base dans l'aviation.
Il faut prendre son temps. C'est-à-dire que tu as un problème, quitte à attendre quelque part, en l'air, sur une balise, pour traiter tous les problèmes, faire toutes les checklists et revenir se poser. Il y a pas rush. Il faut jamais précipiter des procédures, jamais. Terminer toutes les checklists avant de se présenter en finale. Toutes, toutes. Et quand je dis toutes, toutes, et il y en a un. Alors, surtout quand il y a des problèmes, des pannes. Ouais, de toute façon, je vais. Par rapport à ce que dit Mourad, effectivement, bon, on peut toujours en parler. Ça, on peut toujours en parler, mais ça ne reste que supputation. Exact. Tu peux en parler, tu On peux. va en parler comme ça à titre informel. On peut pas dire, allez, on va inclure ça comme ça, et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Pour l'instant, le rôle du bureau d'enquête accident, de tous les bureaux accidents dans le monde, c'est d'établir après des procédures et transmettre avec bien sûr le constructeur et ils vont transmettre aux compagnies aériennes et pour insister sur certaines recommandations pour gérer. Hamza Ben Habib, oui, effectivement, pendant le recurrent, ce qu'on appelle les récital, les recurrent, les pilotes, bien sûr, évoquent ces accidents et ils les mettent même en protocole dans les simulateurs pour essayer de faire pareil, pour essayer de voir si le gars s'en sort ou pas. Ben, c'est toujours un retour d'expérience et c'est tout à fait normal. Et les bureaux safety, c'est ce qu'ils font. Voilà. Protocole, on peut rien avancer maintenant, erreur de procédure ou pas. Il faut attendre le rapport parce que c'est quand même quand il y a mort d'homme, il faut respecter la mémoire des gens et attendre le truc. On peut dire ce qu'on veut, qui m'a dit moi tout à l'heure, on est dans un salon assis et tout et tout. Voilà. Je peux parler par exemple du crash Rio quand il y a eu le rapport d'incident qui est sorti. Il y a eu des recommandations sur Airbus qu'on a été obligé d'appliquer au simulateur pour les équipages. Exactement. Salut tout le monde, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, plein de likes, plein de partages, Merci. plein d'heures de Bonne vol. année. Spanish, ça va? J'ai vu ton record de l'année. Ouais, c'est mon record de l'année cette année. On va essayer de faire plus en 2025. On verra bien. On verra bien. T'as vu le bump strike ce matin là? Tu peux? Oui, j'ai vu. Bah, c'est un moteur à déposer, ça c'est clair. Ouais, apparemment, parce que j'ai vu avec mon père et tout, il me disait qu'ils vont pas le déposer là, ils vont le mettre dans les airs novembre. Ils vont inspecter la chambre de combustion Ouais. avec une caméra. Il y a des bouchons là, donc ils vont Boroscope, inspecter la chambre de boroscope. combustion. Ouais. Le boroscope. Exactement, au boroscope, savoir si. Il y a des criques au niveau de centre de combustion et de la turbine. Ouais, parce qu'il me disait que les pales c'est facile à changer, c'est rapide. Les pas, c'est facile. Mais si, Ouais. mais je te dis un truc. Vu qu'il y a eu 7 ailettes vrillées, il y a des risques qu'il y ait de l'incidence à l'intérieur. Ouais, bah, ils ont retrouvé 25 cadavres. Il y en a 25 cadavres, ça c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est énorme. Mais il y avait un OTAM qui Faut stipulait qu'il y expliquer avait. aux gens. Faut expliquer aux gens Spanish. 25 cadavres d'oiseaux. Hein. Ah, pardon, d'oiseaux, ouais, excusez-moi. Juste, c'est ce que j'allais te dire. Oiseau, ouais. C'est ce que j'allais dire. Ouais, excusez-moi, c'était suite à un décollage. Il y a un avion qui a fait un bird strike. Il y avait 25 oiseaux qui sont passés, peut-être même plus, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont retrouvé au sol après les flyco. Là, ils en ont retrouvé 25 à peu près. Il est venu se reposer. Il est venu se reposer juste après. Euh, Ouais, mais sans compter ceux qui sont rentrés dans le réacteur, parce que ceux-là, tu les retrouves pas, ceux-là. Hein. Ils ont fini en viande. C'est pour ça qu'il y a le boroscope. Oui, voilà, ouais. C'est pour ça que je te dis ça. Oui, Morad, tu disais? je voulais répondre à quelqu'un. For any student, it doesn't make a difference to train with classic cockpit or glass cockpit. Alors, le classic cockpit don't exist, no more. Mais le glass cockpit, c'est maintenant la référence. Même les monomoteurs sont équipés de glass cockpit. Il n'y a plus de cockpit classique. Mais c'est quoi qu'il appelle Glass Cockpit? C'est les écrans? Parce que si c'est les écrans, nous, on n'en a pas les écrans. On a encore Ben, il y a que les écrans. le CPAC. Dans beaucoup d'aéroclubs, hein, tu trouveras des avions qui n'ont pas de GPS ni rien du tout, hein, et qui sont comme toi, Walid. C'est des options que les aéroclubs mettent après. Hein. Oui, c'est ça. Après, on parle pas de navigation maritime, c'est pas notre but. On parle que de navigation aérienne.
Nous sommes pilotes, nous ne sommes pas marins. Exact. S'il y avait GB, peut-être il aurait répondu, mais là. Nordine et Mourad, quand tu es même pilote T1, tu sais, quand l'avion avant de décoller, il y avait un NOTAM quand même qui stipulait risque aviaire, risque Navire aviaire important. important. Ouais. Est-ce que du coup, normalement, ils préfèrent pas attendre Logiquement, oui, mais ça dépend s'il a un slot ou pas. Ouais, non, il n'y avait pas de slot. Il n'y avait pas de slot, donc Spanish. ça dépend. Parce que généralement, quand il y a un NOTAM veut dire que, effectivement, par principe, on a remarqué qu'il y a un péril aviaire sur cet aéroport. D'ailleurs, tous les aéroports maintenant font ça. Ils disent, voilà, péril aviaire, péril aviaire. Maintenant, c'est à l'appréciation du pilote. S'il voit ça de visu, un essaim d'oiseaux qui passe de bout en bout, de part en part, par exemple, sur la piste, traverse la piste, il va dire, bon, je délaye mon décollage. Maintenant, s'il dit, bon, je vois rien devant moi et tout, il peut décoller at his own risk. Parce que l'aéroport, il va se cacher derrière le péril aviaire qui a été annoncé dans le NOTAM. Ah, c'est NOTAM. pour ça que je te pose la question. Bon, Spanish. maintenant, on va lui reprocher ça. Mais lui va dire, de toute façon, le péril aviaire, il existe partout. Et qu'au décollage, bon, là, quand on allait décoller, il n'y avait rien. Et effectivement, ce n'est pas un sens exact que les oiseaux traversent de part en Alors, part. Spanish, s'il ne décolle pas, comment il va justifier? Voilà. Alors, s'il ne décolle pas, on va lui dire, pourquoi tu ne décolles pas? Il va dire risque aviaire. On va lui dire, mais ça, c'est, NOTAM, il existe, ça fait Mais 15 jours. après, là, la problématique, c'est que, effectivement, dans les NOTAM, à chaque fois, on te donne risque aviaire, vent, nœud, les degrés, tout, sauf que là, dans le NOTAM, c'était risque aviaire important. Oui, d'accord, Oui, mais oui, oui. l'aéroport, à ce moment-là, pourquoi l'aéroport n'a pas fermé? Moi, je vais te dire. L'aéroport, il s'est dégagé de la Ouais. responsabilité. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que Oui, du coup, ça revient au pilote ou est-ce que ça revient à mais l'aéroport? le pilote, s'il bloque l'avion, la compagnie va lui dire pourquoi tu ne décolles pas. Il va dire risque aviaire. Oui, mais tu vas décoller, Dans tous les cas de figure, il y avait une décision à prendre. Il pouvait décoller. Il aurait pu ne rien y avoir. Il aurait pu ne rien se passer. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, ça s'est passé. Eh ben, il s'est payé le les péril oiseaux. aviaire. Le gars qui a décollé peut-être derrière lui, parce que bon, Il n'y avait rien. Non, mais dans ces conditions-là, quand il y a ça, ils délayent les décollages. Elle est belle qu'ils arrêtent les décollages. Ouais. Ils les délayent du moins. Regarde, on dit voilà, parce que les pompiers, c'est les premiers qui voient ça de loin. On se Parce dit, que ils Spanish, Flyco, ouais, Flyco. voient ça, Spanish, ils voient tu les décolles impacts. pas. Tu décolles pas. La compagnie peut se rabattre sur toi. Elle va te dire pourquoi tu n'as pas décollé. Tu vas dire risque aviaire. Oui, mais il y a eu des avions. Tu décolles. Tu peux les percuter. Tu n'as pas, tu es devant un dilemme. Par Non, non, contre, bien sûr, bien sûr. je dirais pourquoi l'aéroport n'a pas fermé. Euh, L'aéroport s'est déchargé de sa responsabilité. Risque aviaire. Moi, je suis pas responsable. Tu te débrouilles. Mais écoute, tu vas pas décoller, tu vas dire aux passagers, non, on ne décolle pas, on va pas partir parce qu'il y a un péril aviaire et tout. Ils vont rigoler, les passagers aussi. Ils vont dire, eh, Bah là, ils ont pas rigolé, je te le dis. Hein. oui, mais je sais, non, mais je suis tout d'accord avec toi. Donc, le pilote se trouve devant un dilemme. Ah, bah, c'était ma question justement de savoir, entre guillemets, est-ce que l'aéroport se décharge en disant attention, risque aviaire, et après c'est à tes risques et périls, entre guillemets. Ah oui, oui, c'est déchargé, l'aéroport s'est déchargé. Il a mis dans notre âme. Moi, je dirais pourquoi Moi, ils j'ai ont dit pas que c'était. fermé. Ouais, Moi, voilà. de ça, ils auraient pu fermer, par exemple. Sans parler, hein. Bon, mais tu Ouais, mais fermes. Là, ça, tu fermes l'aéroport d'Orly, tu t'imagines? Ah bah oui, oui, bien sûr, c'est sûr. C'est de sûr. toute façon, c'est toujours la responsabilité du pilote, hein, pas que ça. Surtout, Alors, c'est le il y a, pilote il qui y a une parle. bonne question. Il y a une bonne question. Hamza, Pourquoi attends, tu les Hamza percutes? Est-ce que Benabil, vous allez être continue. sanctionné? Non, on n'est pas sanctionné. Il y aura une commission d'enquête Exact. qui va statuer. Il y aura des oiseaux. De toute façon, même s'il n'y avait pas le pays aviaire, les oiseaux en ont compte. Il y a une étude de l'OACI. Ils font des études actuellement. Ça va être mentionné. Ça va être. D'ailleurs, les Flyco sont spécialisés là-dedans. Hein. Ils ont des options à la Et, base. Les Flyco, c'est des chasseurs. Hein. il y a des situations qui ont été sauvées à cause et grâce
au pilot report. Ouais, ça m'étonne Ouais. pas. Le gars, il se pose, il dit, bah, écoutez, en finale, on a eu un essaim de trucs. Bon, le gars se passe rien, il dit non, parce qu'ils étaient déjà passés. Donc, le gars qui va décoller, peut-être qu'il va délayer son décollage. S'il est déjà aligné sur la piste, il a 3 minutes. Maintenant, s'il veut pas décoller, il va dire, bon, je dégage la piste, je reviens au parking, etc. Ok. Et c'est comme ça. Après, il a Parce dit, que les Flyco, ils mettent des coups de, tu sais, des coups de fusil pour les faire partir. oui, des cartouches, il tire, Ouais. il tire envers des trucs pour, Et pour te dire, à Roissy, je sais qu'il n'y a pas à Orly, mais à Roissy, ils ont carrément créé un bassin exprès qui est un peu plus loin que l'aéroport pour que les oiseaux viennent se poser et machin. Il y a même des espèces protégées. ben, c'est ce qui a sauvé. Maintenant, il y a des aéroports qui se sont... C'est ce qui Nordin, sauve. il y a des aéroports qui se sont... L'aéroport d'Oran, bon, l'aéroport d'Oran, il est sauvé par la SAPRA. Parce que les oiseaux, ils vont d'abord Ouais. là-bas. Ils vont sur la SAPRA. Et il y a des aéroports qui se sont équipés de faucons, Nordin. Voilà les faucons. Et les effaroucheurs. Voilà, exactement. Mais les faucons, des faucons réels, parce que Réel, les réel. effaroucheurs, ils se sont aperçus que les oiseaux se sont habitués au bruit des Ouais. effaroucheurs. Ouais. Donc là, ils savent que c'est sur leur territoire, même les coups de fusil, c'est leur Même les coups de fusil, ils sont habitués aux coups de Ouais, ils se fusil. sont habitués. C'est Donc, dingue, hein? C'est incroyable. des aéroports qui se sont équipés de faucons. Et le faucon, c'est un prédateur. Tu veux dire que chez nous, c'est des vrais? Il y en a beaucoup des faucons. Il y en a des vrais aussi, hein. Il y a des vrais cons aussi. Après, c'est lui qui devient problématique. Morad, Oui. étant donné que l'oiseau, c'est lui le premier présent dans la nature, automatiquement, il va s'habituer à tous les moyens, quelle que soit l'évolution. Non, mais pas au prédateur. Mais pas le prédateur. Et c'est un combat continu. Mahidine, il n'y a pas de stratégie pour atterrir lorsqu'une volée d'oiseaux est sur la piste. Il n'y a pas de stratégie. En général, il vaut mieux. Il y a pas. En général, quand ils sont sur la piste, il vaut mieux se poser. Parce que tu remets les gaz avec le bruit, ils vont s'envoler. Donc en s'envolant, ils vont rentrer dans le réacteur. Et là, ça empire la chose. Surtout quand le gars, il est pris pour se poser. Et aussi, vu les statistiques, ça va continuer d'augmenter. Oui, Si vous voyez le rapport de IBIS, le Bird Track Information System, vous allez voir que entre 2016 à 2021, comparé à la décennie précédente, ça a augmenté de plus de 50%. Les Bird Strike. Et c'est relatif à la flotte aussi. Parce que le trafic a augmenté. Ce serait bien de nous expliquer IBIS. Qu'est-ce que c'est IBIS? Ça se positionne comment? C'est des rapports aviation? Information Bird, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. C'est des études. Ça va vous faire rire, mais il y a eu une forte, parce que j'ai parlé au Flyco ce matin, à l'effaroucheur, et il disait qu'en fait la population avait augmenté depuis le Covid. Parce que vu qu'il n'y avait pas de vol, il n'y avait rien du tout, les oiseaux, ils étaient tranquilles pour faire ce qu'ils avaient à faire. Ils ont niché, ils ont mis leur nid et tout. Exactement. Et donc, du coup, la population a augmenté et ça devient un vrai problème. Surtout qu'il y a des espèces protégées qui peuvent rien faire. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut ramener les faucons. Voilà. Les lâches, et ils font le travail. Ils te nettoient la zone, le faucon. Et beaucoup d'aéroports se sont équipés de faucons pour dire, ah, mais on n'est pas responsable. C'est lui. Parce que le faucon, tu sais que là où il trouve un oiseau. Quoi? Et c'est quoi, moi, là, les résultats, Mbad? Ça a donné de bons résultats sur des aéroports. Hein. Il faut dire pourquoi. Bon, là, il faut leur dire pourquoi. Tu sais que Philippe le faucon, il a une faculté qui n'approche pas l'avion. Il faut le savoir. C'est instinctif, c'est de l'instinct. Il en a appris les oiseaux qui viennent là-bas, sur son territoire. Mais il n'approche jamais l'avion. Tu ne le verras jamais sur le truc, sur la trajectoire de l'avion, par exemple. Absolument. C'est un rapace, hein? Ouais, c'est des rapaces, c'est des vrais rapaces. Ouais, c'est un rapace, bien sûr. ولا نحبطوا التوانا يجوا يصيدوهم بلا قلو وشوينغهم. هذا التوانا يعرفوا غير مقنين. Salut Michel, bonne année. Salut Michel. Happy New
New Year. Feliz Año Nuevo. Le 10, Hola tout le monde. Mitchell, le 18h45. Toujours à 18h45. L'ingénieur de Ah oui. يا ودي انا ندخل كيما سليماني يدخلهم على فان تاع المباراة. Bon, bon, c'est dit, mais au moins, mettre la fin de bola et marquer bon, On a un اه avion, ملا انا غزل ولا بنجح. Ah, voilà. on a un avion en panne à Orly aussi, depuis avant-hier. Avant lequel? Un 37. Ouais. Il est en pause Spanish. Bah, il est descendu quand même. وراهم بانا. Ouais. Il a assuré la 1008-1009, il n'a pas décollé. كنت هضر مع بودالي ميتشيل بيلا. Ah. Ouais. بودالي شكون؟ تاع معسكر. كوموندون. لا ريتريت. ايه واسمو بودالي. لا برومو تاعي مع ميتي شيتو. ايه مع عبد الغني. La 1008 قال لك qui est en panne. Non, ben si, non, c'était le vol 1008-1009, Nordin. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de limite, de niveau de dommage à un avion acceptable pour le laisser décoller, Mahiddin. Sauf qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, l'avion doit décoller. Ça va? تو كاين هذاك لا C'est pas l'avion, je pense, non? شو قلت الياس؟ جو بونس كاين هذاك لا مينيموم ايكيبمنت ليست هذاك ولا كما يسمى يعني مينيموم ريكويرمنت يعني باش يدير الفول نورمال Il n'y a pas اكسبتابل. de. La D, hein? La NR, ça c'est pour le technique. Après un incident, il faut que généralement c'est quand Verital intervient, ils vont certifier que l'avion il est airworthy, il peut redécoller. Toi, tu parles de Verital. Où j'ai Dans Verital? son cas, t'as Hadaka ce matin, puisqu'il a perdu 7 ailettes vrillées, ils vont faire un boroscope du réacteur. S'il n'y a pas de cric au niveau de la chambre de combustion ni de la turbine, s'il n'y a pas de cadavre à l'intérieur, ça les coincé dans les trucs et tout, et que si ça ne nécessite pas la dépose, enfin le dépôt du moteur, eh ben, ils vont changer les ailettes. Il sera en maintenance pendant un des 2 jours là. Ils vont changer les ailettes et il pourra repartir. Voilà. Alors, pour information, Verital n'a rien à voir, frère. Hein. Non, rien à voir avec ça. انا ليسونسيال ما يروحوش للتما فيهم. Il n'y a qu'en Algérie. Moi, la dernière fois, là, on a eu. Pardon, Oui. il n'y a qu'en Algérie qui, à la suite d'un QRF ou d'un QRG ou d'une où Verital se mêle parce que ça a été demande à l'époque sur de la DAC. Ouais, ouais. Mais ça n'a rien, Verital n'a rien à voir dans tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que la dernière fois, au bout d'un 3e QRF, au bout de 3 semaines sur le même avion, ça a nécessité un papier de chez Verital pour qu'on puisse redécoller au niveau de Hassim Saoud. À Alger, quel que soit le QRF, à Alger, quel que soit le QRF, QRG, Verital doit intervenir. Alors que tu es en panne à Hassim Saoud, tu redécolles, Verital n'en a pas. Donc, ben, 336 en l'air, il est en croisière, il perd complètement l'hydraulique. Ça, 330, ça veut dire qu'il va perdre le green, le yellow et le blue, s'il perd tout le truc. Donc là, il aura 2 systèmes sur 3, ou les 3 systèmes là, donc il aura plus de trucs, donc la rate va sortir. Et c'est la rate qui va brasser un petit peu et la bâche pour donner un semblant de handling à cet avion. Donc cet avion sera maniable. Voilà. Que ce soit en altitude ou là en bas ou là. Et il va se stabiliser et respecter la green dot pour descendre. Et il y a une procédure, il y a une checklist à faire quand il y a la perte de trucs, ensuite il y a un status, il y a un calcul sur la longueur de piste, il y a ceci, il y a cela, la configuration d'atterrissage. Et il va se poser. En général, ça se passe bien, même quand il perd l'hydraulique. Aussi, le train va sortir, il va le sortir en manuel, par gravité. Holy high. Parce qu'il ne pourra pas le faire sortir normalement, c'est-à-dire de la façon normale. Il va le sortir en secours, par gravité, le train, quand il perd l'hydraulique. Green,
parce que c'est lui qui supplée pour le landing gear. Voilà. Voilà. Et il y avait la question de Mahidine, je ne sais pas si vous avez répondu. Il dit comment tester un investisseur de décrochage? Ça dépend du type d'appareil, non? Il n'y a pas de testeur d'avertisseur de décrochage sur les nouveaux avions. Sur les anciens, sur 27, 37 de mais sur MG, il n'y a pas, sur 331, il n'y en a pas. Il n'y a pas les vibrations de manche, non? De yoke? Non. Il n'y a pas la vibration de yoke? Chez nous, sur 330, il n'y a pas de vibration de yoke. Les anciens. Non, pas le 330. Non, pas le 330. C'est le 737. Il vibre au décrochage, mais il n'y a pas on avait à l'époque sur 37. Le test, il n'y a pas le test. On avait le testeur, mais là, il n'y a plus de testeur. Il n'y a pas de test. Alors, pour les petits avions, c'est avec la bouche. On souffle sur le... Ou avec la main, le doigt. Tu mets le doigt sur la languette du stall. Ah, nous, on n'a pas une langue. En fait, on n'a pas le truc avec la main. En fait, on a juste un petit trou, on souffle dessus et ça... Ouais. Le PA2840, le... Exact. Heureusement que c'est un live par l'aéronautique. Ça pourrait porter à confusion. Ah oui, Farid, carrément. De toute façon, avec Nordin, il n'y a rien qui lui échappe. 9 minutes avant la fin, le but de Nordin El Kibir, direct dans la transversale. Algeria has some of the best pilots in the world. C'est un mythe. Ça revient toujours, ça. Hein. On est les meilleurs pilotes. Légende urbaine. Il était en fonction que le Komoui. Légende urbaine, ouais. Et ça rentre mal. Michel, Et si tu as fini les checks, yes, c'est bon. Vérital, Habibi. Morad. C'est pour ça que je te dis, j'espère qu'il part pas Orly. Non, il monte pas à Orly. Pourquoi veux-tu qu'il monte à Orly? Ils n'ont aucun affaire à Orly. Véritable. C'est pas de leur... Justement, Morad, je voulais te parler de ça à propos de Verital, parce que normalement, dans la réglementation, c'est l'opérateur, il doit, après un problème ou quoi que ce soit, c'est l'opérateur qui doit checker son avion s'il est airworthy pour voler encore ou... Malheureusement, ça a été une décision de l'époque de Ben Shemmam. Ouais. C'est ce que je comprends pas. Eh ben oui, mais c'est une note de service qui a été faite par Ben Shemmam qui a envoyé à Verital, etc. Et maintenant, Verital se met, chaque fois qu'il y a un truc, la tour ne te laisse pas s'ils n'ont pas l'accord de Verital. Voilà, dès que tu fais un QRG ou un QRF, ils vont se présenter. Voilà, Là, c'est cool, c'est-à-dire tout ce qui est un responsable de maintien de navigabilité, le cas Montana. D'ailleurs, ils partagent tout avec eux, les cartes d'ex, tout ce qui est comme les SB, la navigabilité, c'est Verital, Michel. Mais à Orly, ils ne peuvent pas intervenir. C'est l'opérateur, plutôt la compagnie, qui est responsable de son avion, qui va le faire décoller pour revenir. D'ailleurs, ils ont tout un service de maintien de navigabilité algérien, comme tous les opérateurs en général. Mais on va dire que dans certaines actions, c'est vrai qu'ils déplacent et bon, dans le cas Hada, non, ça c'est Algérie, le cas Hada Orly. Hein. Ouais. Normalement, c'est technique de la compagnie. Ah oui. Bon, il y aura sûrement des comptes, c'est pas des comptes à rendre, mais sûrement un échange avec les responsables de Tema sur ce qui s'est passé, les calls, c'est par rapport au CDN surtout, ce qu'il y a navigabilité. Quand j'ai été chercher le Juliette Bravo de Toulouse à la livraison, on a fait le vol d'essai, etc. Là-bas, il y avait quelqu'un de Verital avec nous. Par exemple, on a qui donne l'acceptance flight.
كي درنا الاكسبت فلاس طلع معانا بلاص اغير. Ben, c'est ce que je te فوالا dis. Eh ben, je l'ai eu à فوالا. Toulouse aussi. Et Et en matière d'assurance, مراد oui, quand tu Elias, es parti récupérer. en matière Oui. d'assurance, je te pose la question en matière d'assurance. اها. Comment ça se passe en matière d'assurance puisqu'il est monté avec vous? C'est un avion d'acceptation. لهيكا ولا هنا؟ ليه Je معكم là-bas. هنا ولا جاي معكم ليه؟ Ah ouais, le l'assurance, c'est le, comment on appelle ça, tant qu'on n'avait pas fait le transfert de propriété, malgré qu'il était Seven Tango, il était sous la tutelle de Ahbabna, يعطيك كان النهار. سابنا وهنايا سابنا وهنا, quand il est monté دونك avec ما vous. بدوناش. ها وهنايا, je te parle d'ici, quand il est monté avec vous. En matière d'assurance, comment ça se passe? لا لا هنا مازال ما طلعش هنا دوك احنا Ah, لو سول تشيك كي va faire il va le faire l'avion en grande. Mitchell, alors, une Il va faire les question. check. pose la Qu'est-ce- question, pose-leur la question quand ils vont venir, tu leur dis. En matière d'assurance, comment on fait? احنا on est assuré les 4 places hein, donc il y a pas de problème يعني Le les problème, c'est 4 pas les les 4 quatre places places. sont assurées. Mitchell, Yes. une question. Le problème n'est pas dans les 4 places. Le problème, c'est dans la Hmm. qualification de qui fait quoi. اه تما ما ندخلش في الديتاي هذا بون هذاك على بالك. Eh oui. Mitchell, اه lors de l'acceptance de l'avion, il était immatriculé en 7 Tango? احنا 7 Tango exact. Non. Moi, j'ai récupéré Juliette Bravo, quand on a fait le vol d'acceptance, il était en Fox Whisky. Whisky, c'est avion. Les militaires. Non, 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 Huma là-bas, c'est essai, en vol. Ah, d'accord. Là, c'est whisky. Là, chez nous, كيما c'est. حنايا les essais en vol, on avait le matricule italien Voilà. I-6 PDF. Avec, c'est quand il était à eux. Non, non, non. صحهم بعد. Chauffe. Il est resté à eux quand on a fait le vol d'acceptance. Après, on a dit que c'était bon. Ils ont été dans une grande salle. Il y avait un représentant de je sais pas quelle banque. Et il y avait le financier, il y avait le financier d'Airbus. Ils attendaient le coup de téléphone. Quand ils ont reçu le téléphone, on leur a dit là, le chèque a été accepté. Là, ils ont donné l'ordre d'enlever la plaque Fox Whisky quelque chose. Et c'était le 7 Tango Victor Juliette Bravo en bas, en dessous. Bon, Asma. D'ailleurs, حنايا Asma. c'était. Elias. Hein? Elias. Ah. المقابلة راهي طايرة في اللايف. المقابلة راهي طايرة في اللايف. Je vais arrêter le live. الحزن. الله غير الحس مازال 3 مينيت وعلاه. لا المقابلة راهي طايرة. المقابلة راهي طايرة. يا حافظ. Allez, les gars. Bonsoir tout le monde. Allez, ciao, ciao. Messieurs, merci. Mourad, tout le Bonsoir. monde. Salut Tahar. Walid, Salut Mourad. Allez, Salut Farid, Walid. Mourad, Salut Michel. Salut Nabil. Walid, Mitchell. À Ciao, bientôt. ciao. À demain Plaisir. d'ailleurs. Ciao, salut. Allez. ciao ciao tout le monde. أمن يعطيكم عاش. الصحة. شكرا. J'ai mes photos. Attends. Comment faire